importe, tu te casses pas, là. C'est tout le temps weird d'entendre ta voix, sa là. voix, c'est clair. Puis c'est aussi que notre voix, on l'entend pas mal moins aiguë que ce qu'elle sort parce que notre voix résonne dans notre tête quand on parle, tu sais. Fait qu'en tout cas, puis là, tu t'entends pis t'es comme, c'est quoi ma vraie voix? C'est celle que moi, j'entends ou celle que les autres entendent? Puis là, on part dans des spirales mystiques de questionnement. Ouais, c'est ça. Elle a décidé d'aller dans sa faille, là. C'est pas Nice! grave. Petit bruit ambiant. Si vous entendez quelqu'un creuser pour aller en Chine, c'est capitaine. Bonjour et bienvenue au Marché Bulot Podcast. Ici Caroline Auger. Marc Marchand. Yeah! Donc, aujourd'hui, on est à Montréal, dans le petit appartement de Piu Piu Kid alias Céline. Salut! Yeah. Bienvenue chez moi. Merci de nous recevoir dans ta petite cabane. Ma petite grotte. Oui, Ouais. avec tes deux petits chats. Oui, super bien décorée d'ailleurs. Merci. Ce serait cool de faire des petites photos tantôt. Yes. Sure, ben oui, montrer y a pas de problème. l'ambiance. C'est Merci. ça qu'on aime justement de venir à la rencontre de l'artiste, c'est de s'immerger, c'est ce qu'on dit. Ouais, s'immerger dans... Ouais, dans ouais. l'espace créatif. Ben, ça me fait plaisir de vous recevoir. Je reçois rarement des gens dans ma grotte, là. Fait que ça me fait Yay! plaisir. Puis tu sais, tu parlais de déco, puis j'ai même pas tout accroché ce que j'ai d'habitude Écoute, sur en les plus, murs. il y a Fait tellement que... d'œuvres affichées ici, là, c'est insane. Ben, merci. Très inspirant comme lieu. Oui. Parce que tu travailles de la maison, c'est ça qu'on comprend. Ah oui, ben ouais. pas mal tout le temps, là. Il y a le classique aller dessiner dans un café une fois de temps en temps, mais je dirais que la maison, c'est pas mal le lieu où tout se passe, là, en général, ouais. Ouais. Ben, tu pourrais commencer par nous dire ça, justement, c'est quoi que tu fais ici à la maison, là? Parce que là, on n'a pas tant nommé, t'es artiste graphiste. C'est comme ça qu'on peut te nommer? Ouais, ben moi je dis surtout illustratrice. Ok. Je dis arts and crafts aussi parce que oui, je fais de l'art visuel, je fais de l'illustration, mais je touche un peu à tout. Je fais un peu de... Mes grandes jambes sont dans le chemin. Ah non, non. Mes grandes jambes, mes grands pieds. Ouais, fait que je fais surtout de l'illustration numérique. J'ai un background en art visuel aussi. J'ai fait un baccalauréat en art visuel à l'UQAM. Un bac en plus. Ouais, art visuel et médiatique, profil création. Puis j'avais une concentration beaucoup sur la peinture et la sérigraphie. Mais ça fait un petit bout, là. J'ai gradué en 2013, là. Fait qu'on parle d'il y a 10 ans. Puis j'ai fait un AEC en graphisme que j'ai gradué il y a pas si longtemps. Fait qu'on parle en 2021. Ouais, 2021. Fait que ça, c'était comme en complément avec la formation que j'avais déjà. Puis ça m'aide vraiment dans mon âme maintenant que je fais surtout du dessin sur le iPad avec Procreate. Là. Fait que c'est sûr que ça me donne une corde de plus à mon arc pour faire tout le reste. Là. Fait que c'est ça, c'est assez éclectique mon parcours. Ben, éclectique dans les mêmes branches, là, finalement. Là. Fait que, Toujours été dans les arts visuels. toujours dans les envies. Salut! Vous ne voyez pas, le Milcha, il s'est table à côté du métro. C'est le micro. Le capitaine, elle aime ça jaser. Capitaine. C'est une coquinette. Ok, mais crime un bac. Ouais. Parle-nous de ça. Ah, c'était Ouais, quelque C'est chose. long, quand là, quand même. C'était 3 ans et demi. Ça a été très formateur, je dirais. Au sens où, je pourrais pas dire pour les je pourrais pas dire pour les autres universités, mais à l'UQAM, il y avait beaucoup le côté très comment je pourrais dire intellectuel de l'art. T'sais, on était beaucoup dans l'analyse d'œuvres d'art aussi, puis d'auto-interprétation, contrairement à d'autres écoles où c'est plus vraiment dans la matière puis dans le faire. À l'UQAM aussi, c'était ça, mais j'aimais beaucoup le côté justement plus analytique aussi dans les œuvres et tout. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup sur le concept. Ça se peut. Exactement, la conceptualité, puis tu sais, le concept prime avant l'objet, c'est beaucoup ça l'école de pensée de l'UQAM souvent. Fait que c'est sûr que si t'es un artiste vraiment plus conceptuel, c'était vraiment bien indiqué là, d'aller étudier dans ce domaine-là. Moi, c'était un peu moins mon cas. Tu sais, à l'époque, je me considérais peintre. Fait que, tu sais, moi, je touchais à rien de ce qui était l'ordi, puis j'étais vraiment boquée. J'étais comme, moi, je fais de la peinture, Ah, ouais. je touche pas à l'ordi, je fais pas de dessin numérique ou d'animation. Non, moi, je suis vraiment une peintre, puis je touche à la matière, la vraie, tu sais. Mais ça, c'est, en tout cas, c'est une pensée un peu plate, là. Puis là, je regrette un peu maintenant. Ben, pas je regrette, c'est pas vrai. Mais tu sais, avoir eu cet esprit-là moins fermé au moment du bac, ça aurait pu m'ouvrir à beaucoup d'autres choses beaucoup plus tôt. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Exactement, tu sais, 10 ans dans plus lequel tard. tu te concentres, là. Exact, c'est ça. Puis 10 ans plus tard, j'ai mon iPad, j'utilise Illustrator, Photoshop tout le temps. Tu sais, fait que c'est vraiment
un switch, là, finalement, que t'as pas le choix de t'adapter puis que j'adore, au final. Penses-tu que cette idée-là de pas aller vers le numérique, c'était comme des idées préconçues que, tu sais, c'est pas des arts visuels? Ah, ça tout à fait. de là? Ben, tout à fait, parce que c'est sûr que je trouve que l'art visuel puis le design graphique sont intimement liés, mais n'ont pas nécessairement le même purpose. T'sais, au sens où l'art visuel, je trouve que c'est une œuvre qui existe en tant qu'œuvre, mais dans le design, souvent, c'est une œuvre qui existe dans le but de publiciser quelque chose ou dans le but d'annoncer quelque chose ou plus dans le... Tu sais, justement, tout ce qui est emballage, édition pour les livres et tout. Fait que on est plus vraiment dans la conceptualisation d'objets ou dans le but de vendre un objet, tandis qu'en art visuel, ben, c'est l'art pour l'art pur en tant que tel. Si je sais pas si je fais du sens. Mais tu sais, je trouve que ça, c'est les deux distinctions, même si dans mes cours de graphisme, j'avais aussi des petits cours d'histoire de l'art ou d'histoire du design, ce qui était absolument hyper intéressant, tu sais. Mais dans mes cours au bac, c'était plus vraiment de l'histoire de l'art. Fait que, tu sais, on va vraiment comme on va étudier les vieux artistes. C'est quoi qui faisait que les impressionnistes étaient si spéciaux, tu sais, et tout, puis pas juste genre de la décoration de salle de bain. Fait que, tu sais, c'était vraiment plus axé là-dessus au bac, là. Fait que ça amenait complètement autre chose, mais tu vois, il y avait aussi le côté médiatique à mon bac. Fait que tu sais, j'en ai fait un peu de montage vidéo, j'ai fait du son un peu, j'ai fait de la photo aussi argentique. Tu sais, fait qu'il y avait tout le côté médiatique aussi, mais qui était amené vraiment plus dans une idée d'art contemporain. Tu sais, fait que c'était un peu différent. Mais c'est sûr que les deux sont quand même complémentaires au final, là. Je pense que j'étais juste boquée, puis je me disais, moi, je suis une vraie artiste, je suis une peintre, puis les vrais artistes sont dans la matière, puis dans la création, vraiment, avec les mains, tu sais. Mais au final, l'art numérique, c'est ça aussi, tu sais. C'est juste que t'es pas tout sale, puis t'as pas besoin d'un méchant gros atelier pour créer, tu sais. Fait qu'il y a tout ce côté pratique-là, parce que même en sortant du bac, tu sais, j'ai continué à peindre et tout, puis évidemment, malheureusement, je vendais pas tant que ça non plus, puis je faisais des expos ici et là, mais pas tant. Puis un moment donné, ben, c'est que ça coûte cher en matériel, ça coûte cher en espace, j'ai pas les moyens nécessairement d'avoir un atelier, fait que tu sais, là, tu te ramasses à plus pouvoir faire ce que t'aimes, parce que moi aussi, à l'époque, je faisais des gros formats. Je faisais comme du 5 pieds par 8 pieds, puis tu sais, c'était des... C'est-tu à l'huile ou à l'acrylique? À l'acrylique. J'ai commencé dans ma jeune... Back in the days, quand j'avais comme 7-8 ans, je faisais de l'huile. J'ai commencé comme ça avec des cours de peinture que mes parents m'offraient. Mais tu sais, l'huile encore là, il faut que tu aies l'espace pour le faire. C'est super long à sécher. C'est pire que l'acrylique, là, tu sais. Ça a une odeur très forte aussi. Effectivement. Il faut tout que tu aies de l'espace pour ça, tandis que mon iPad, ben, il est dans mon sac, puis mon iMac, ben, il est chez moi, mais je peux quand même travailler sur mon iPad sur plein d'autres choses aussi. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là qui est comme avec le temps, que c'est comme, bon, ben, arrête de boquer, puis habitue-toi, puis c'est correct, puis ça fait pas de toi, moi, une artiste, puis tu sais, tout rentrer dans cette espèce de... sortir un peu cette mentalité-là de notre tête aussi, là, fait que... Puis tu sais, c'est que c'est une mentalité qui est ancrée, qui était pas nécessairement donnée par les profs ou quoi que ce soit, c'est pas du tout, mais c'est ça, tu sais, c'est comme si t'es un artiste, ben t'es vraiment dans le concret, contrairement à avoir l'espèce de séparation entre l'écran puis le crayon, mettons. Là. Mais mettons, dans ton bac en art visuel, y avait-tu des cours de graphisme ou non? Non, il n'y avait pas de cours de design. Mais c'est ça qui fait qu'il y a ça dans ta tête aussi, parce que tu dis, crime, les cours qu'ils donnent au bac, tu sais, il y a pas grand-chose de numérique. Ils ont un peu la vidéo, je pense, maintenant. Oui, parce que c'est sûr que là, on s'entend qu'il y a 10 ans, c'était autre chose. Là. Maintenant, je pourrais pas dire à quel point le programme a évolué ou modifié parce que je me suis malheureusement pas tenue à jour. Là. Mais moi, à l'époque où j'étais là, il y en avait des cours un peu de vidéo et tout, parce que, en fait, c'est quand tu rentrais au bac, t'essayais de toucher à tout, puis après ça, tu te spécialisais avec des cours plus précis. Moi, c'était comme ça que ça marchait quand j'étais là. Fait que, tu sais, j'en ai fait un peu de vidéo dans ma première année de bac. Je fais de la vidéo, de la photo. J'ai fait du son aussi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans ma cohorte, du moins, qui ajoutaient du son à leur sculpture ou des trucs comme ça. C'est super intéressant. Mais moi, ça me parlait pas à cette époque-là de ma vie. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai fait un peu de montage, un peu d'animation pendant mon ASC, mais c'est pas ça qui m'a donné la flamme, là, mettons. Mais je suis contente d'avoir essayé, mais c'est ça. C'était l'avantage aussi au bac, c'est que j'ai tellement touché à des trucs que j'aurais pas eu la chance de faire à l'extérieur, ou du moins aussi facilement, que c'est ça, ça m'a amené à me dire, ok, ben moi, le son puis la vidéo, c'est vraiment pas pour moi.
Mais la sérigraphie, pas mal plus, tu sais. Puis la sérigraphie, Ouais. déjà là, on s'approche beaucoup plus du design graphique aussi. Puis c'est ça, fait que tu sais, ça m'a tout amené dans cette réflexion-là. Ouais. Puis ça m'a permis de faire, entre guillemets, le deuil un peu de la peinture, puis de me reconnecter avec d'autres choses qui est plus à mon image maintenant. Fait que Ouais. ça m'a Touchais juste quand même permis. à la matière en faisant la sérigraphie pareil. Exact, là. exactement. Ça permettait de bien comme rallier les deux. Exact. Mais dans le fond, Piu Piu, j'ai vu en fait sur ton site web là, que c'est en 2018 que tu as lancé ça. Fait que là, ça fait Ouais. comme 5 ans. Ouais, Avant ça- la pandémie, là. Ouais, Avant un la petit pandémie. peu avant la pandémie, effectivement, que ce Ouais. projet-là, parce que j'ai eu d'autres collectifs avant, puis Ouais. en sortant du bac, j'avais un collectif de sérigraphie avec des amis, puis ça, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais tu sais, Ouais. on avait tout, on avait nos carousels, on avait nos soies, on faisait ça dans notre sous-sol, Ok, super mais DIY, c'est ça, puis... justement, je voulais savoir comment ça s'était passé parce que dans ta description sur ton site web de Piu Piu, en fait, Ouais. ça indique que la sérigraphie, t'as comme mis ça de côté, puis t'as lancé Piu Piu par après. C'est Mais ça. c'est à cause du manque d'espace ou... Ben, en gros, oui. Le manque d'espace, le manque de... Ben, tu sais, tout le coût du matériel, parce que, tu sais, c'est... La sérigraphie, pour vrai, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai adoré ça. Puis à l'université, on avait des super belles installations. Ma prof que j'avais aussi, Andréane Dupuis-Bourret, elle est artiste également en sérigraphie, mais plus en art contemporain. Elle fait des gigantesques installations de papier sérigraphié qui sont absolument insane. Mais tu sais, elle m'a vraiment donné la piqûre. Puis à l'école, on était tellement bien organisés avec tout ce qu'il fallait aux bonnes places que c'était vraiment le fun. Mais tu sais, quand on a décidé de déplacer ça dans notre 3,5 de sous-sol chez mon ami, qui c'est comme le bloc à sa mère, avec des guns à eau à pression pour laver les soies, puis essayer de pas trop tout tâcher, mais en tout cas, c'était le manque d'espace pour revenir à ta question, parce que je passe de même, là. Mais Non, le c'est manque parfait. d'espace, ça a été une des raisons, parce que ça faisait aucun Ouais. sens Ouais. tu sais, puis c'est rentable faire de la sérigraphie, ben, tu sais, je dis rentable au sens où si tu décides de faire ça chez toi, c'est rentable quand tu prends des contrats aussi on the side. Ouais, Parce que, tu sais, exactement. juste toi imprimer ta propre merch, à moins que tu sois chanceux puis que t'aies percé puis que tu vendes vraiment beaucoup, c'est extrêmement de coûts puis c'est extrêmement de temps. Fait que, tu sais, moi, un moment donné, j'ai fait comme, je peux pas, je peux pas me mettre autant de temps là-dedans puis que ce soit tout le temps le bordel, que j'ai pas de place pour le faire puis qu'au final, j'ai plus de fun, tu sais. Fait que j'ai commencé Piu Piu Kids, je faisais encore des dessins, mais toutes mes patchs étaient imprimés par d'autres amis que eux sont installés vraiment... Excusez-moi, que eux sont vraiment installés pour faire ça. C'est leur métier d'être imprimeur. Fait que j'aimais mieux faire ça que de moi me donner le trouble de le faire tout seul chez nous pour D'avoir ça imprimer à la maison. juste 6 copies. Tu sais, quand c'est des petites quantités aussi, c'est fâchant parce que tout le Ouais. processus est tellement long. Faire un cadre, ouais. C'est ça, tu sais, C'est long, ce processus-là. Exactement, puis là, ben, ça fait juste que t'as l'impression de comme tout perdre ton temps, puis au final, pas avoir tant de résultats. Ouais. Fait que on aimait autant arrêter, puis je préférais déléguer à ce moment-là. Puis là, ben, tu vois, encore une fois, là, je commence à me rééquiper, mais là, j'ai une cricotte. Ouais. Les découpeuses Machine de vinyle. découpe, Ouais, c'est ça, Ah! exact. OK. Puis ça, ben, ça me rapproche un peu de quand je faisais de la sérigraphie, mais c'est beaucoup moins salissant. J'ai Ouais. tout le contrôle. Fait que, tu sais, là, je recommence à faire mes propres patchs avec cette imprimante-là. OK. Ben, j'ai imprimante, mais c'est une découpeuse, là. Elle imprime rien. C'est elle découpe, dans le fond, Puis les après, formes que c'est tu comme mets. à chaud. Exactement, Ok, c'est ça. je Puis c'est comprends. du vinyle, de transfert à chaud. Fait que là, je peux faire mes propres patchs. Éventuellement, j'aimerais ça faire mes propres t-shirts et tout. Là, je fais affaire avec d'autres compagnies externes. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je me rapproche plus de ça. Mais pour revenir à la question initiale, Ouais. c'est ça, tu sais, c'est que ça prenait beaucoup trop de place, puis il a fallu un moment donné que je fasse un choix, puis ça a été d'abandonner malheureusement cette technique-là que j'aimais tant, mais d'en faire profiter d'autres gens que ça, c'est leur métier, qui puissent faire ma merch, puis que ce soit beaucoup plus pratique pour moi, là, Ouais, finalement. puis Fait aussi que- plus plaisant. Oh Parce oui, que tout justement, à fait, comme là. tu dis, après ça, tu te décourages parce que ça te met tellement de tâches à faire. Ouais, là, puis tellement de tu sais. pression, puis beaucoup, tu sais, parce que vous le savez aussi, là, en tant qu'artiste, quand t'es un one-woman show de tout ça, c'est difficile aussi, là, Ouais. tu sais, tu t'occupes de tes réseaux sociaux, de ta création, puis ça, la création, elle prend de moins en moins de place plus tu grossis, tu sais. Ouais. Puis c'est pas ça qu'on veut, mais c'est ça qui arrive souvent. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que tu t'occupes de tes réseaux sociaux, de ta production, de ton shipping, de ton site web, tu sais. Fait que tu viens que t'as tellement de tâches que si tu peux déléguer ou juste rendre ça plus simple, tu y Ben vas, tu sais. oui. Puis la sérigraphie, malheureusement, c'était pas... Dans mon cas, à moi, c'était
too much, là. Fait Ouais, que c'était rendu, c'est ça. Mais je me demandais, justement, en sortant de l'université, toi, t'avais-tu en tête, je vais être artiste? C'était quoi C'était quoi la vision que t'avais, le but que t'avais? En fait, le but premier, c'était... Moi, je voulais être art thérapeute. Ah, C'est ok. pour ça que j'allais faire le Wow. bac. OK. Puis durant mon bac, j'avais fait parce que dans le fond, long story short, à cette époque-là encore, c'était soit je faisais le bac, puis un an en psycho, puis après ça, je pouvais appliquer à la maîtrise, ou le bac en psycho, un an en art visuel, puis appliquer à la maîtrise après. Ben, c'est à la maîtrise que tu fais plus, qui est le programme d'art-thérapie se donne à Concordia. Mhm. Puis moi, ben, j'ai choisi le plaisir, fait que j'ai pris le plaisir. Ouais. J'avais eu du fun en psycho, mais c'est pas la même game. là. Ouais. Fait que j'ai choisi le bac en art visuel. Fait que je suis rentrée au bac en ayant ça en tête. J'ai fait un cours d'accompagnement par l'art dans la communauté aussi pendant mon bac. Puis ça, dans le fond, c'est qu'on était jumelés à des organismes. Puis on allait faire des activités d'art avec les personnes qui étaient dans l'organisme. Fait que moi, c'était le GIFOR. Le GIFOR, je pense que ça existe encore aujourd'hui. C'est dans le Centre-Sud. Puis c'est des parents, mamans monoparentales ou femmes enceintes sous traitement de méthadone qui résident dans ces logements-là. Puis moi, ben, à chaque semaine, j'allais passer un 4 heures avec les résidents qui voulaient faire les ateliers, puis on créait de l'art. Puis à la fin de la session, on faisait une expo de tous les organismes qui avaient participé avec nous. Puis ben moi, le côté communautaire m'a toujours intéressée. Puis j'ai toujours voulu aider, tu sais, ado, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans la rue aussi, puis tout ça, fait que c'est comme l'idée de donner au suivant en faisant de la création, je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai vraiment trippé dans ce cours-là, je m'étais liée d'amitié avec une des participantes, puis elle était déjà super artistique, puis elle trippait vraiment à être là, puis c'était elle qui était toujours présente, parce que c'est super difficile pour les personnes dans leur situation de garder un horaire puis vraiment d'être assidu. Puis tu sais, elle, ça a vraiment cliqué, puis c'était juste voir la différence dans son quotidien, de comme venir faire ce petit 4 heures-là, de le prendre pour elle, puis tout. Ça m'a vraiment ému, puis j'ai vraiment trippé. Fait que ça m'avait encore plus décidé d'y aller en art-thérapie, puis finalement, XY choses qui se sont passées dans ma vie, des choses plus difficiles, puis quand j'ai voulu réappliquer, j'ai appliqué, je pense, 3 fois au bac en psycho, j'ai été refusée à chaque fois. Ah, ok. Fait que j'ai décidé de faire comme bon ben. Fait que quand t'as fini en art, t'avais encore l'objectif d'aller en art-thérapie? Ouais, exactement. Puis Ok. tu sais, c'est sûr que il y avait toujours ma pratique personnelle, il y avait, tu sais, le côté. J'aurais voulu travailler en art aussi, ou tu sais, dans des galeries ou des trucs comme ça, puis ça a juste jamais donné non plus. Puis ça a été hyper prolifique pour ma pratique aussi, parce que ça m'a amené à réfléchir plus loin sur mon art, sur comment je voulais l'amener, sur ce dont j'avais envie de parler aussi, tu sais. Même si le but était pas d'être à 100% artiste quand je suis sortie du bac. Puis finalement, c'est ça, j'ai abandonné un petit peu malheureusement le rêve d'art thérapeute, mais c'était quand même ça le but premier de faire mon bac. Puis je regrette pas d'avoir fait mon bac pareil, même si j'ai pas été à la maîtrise après. Ça a été vraiment formateur pour vrai de. Puis tu sais, d'être avec d'autres gens, d'autres peintres, d'autres artistes dans un gros atelier, c'est tellement motivant, puis c'est tellement aidant, là. Ça aussi, ça avait été une petite déprime quand je suis sortie du bac, que tu te retrouves chez vous, mais tu sais, t'as plus de feedback de tes pairs, t'as plus personne pour faire comme hey, ça c'est cool, ou tu sais, ah moi je le verrais autrement. Fait que la solitude dans l'atelier après, c'est complètement. C'est ça, t'as pu, tu sais, sans que ce soit une approbation, mais tu sais, de pouvoir juste brainstormer sur quelque chose, ou quand t'es bloqué, genre, hey, cette couleur-là, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais tu sais, d'avoir un œil extérieur, ben, ça aidait toujours à travailler plus, puis à être encore plus à l'avant de ce que tu fais, là, finalement. C'est motivant. C'est ça, exactement, tu sais, fait inspirant, que... Exact, là, fait que tu sais, cette espèce de sentiment de communauté-là, ben, tu l'as plus quand tu finis le bac, là. On s'en était parlé tough aussi. au dernier marché. Oui, Ouais, c'est vrai que c'était venu sur le sujet. Caro, c'est quelque chose que tu as vraiment vécu toi aussi, là. C'est ça qui me manque de l'école, là, vraiment. Ouais. C'est juste d'être entouré d'autres mondes qui créent eux autres aussi. artistes, Puis c'est ça, comme tu dis, il y a des moments où tu sais plus trop si tu t'en vas, puis t'es comme, attends, je vais prendre une pause, je vais aller voir ce que les autres font. C'est ça, T'sais, exact. Puis là, t'échanges avec eux, ils viennent voir ce que t'es en train de faire, puis là, vous en parlez, puis ça débloque souvent. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis même en design graphique, c'était ça aussi. Souvent, on avait des projets où, tu sais, je retrouve un peu plus ça en design quand je fais des contrats à la pige, comme un peu avec vous quand j'ai fait le poster. Tu sais, c'est que tu peux brainstormer avec
avec l'équipe avec laquelle tu travailles sur le projet ou la client ou les deux, là, tu sais. Ouais. Fait que cette espèce de brainstorming, de création en équipe se fait beaucoup plus en design. Expérience personnelle, là, je parle pas pour tout le monde, là, mais je trouve que ça se fait... Je trouve que l'expérience justement, de brainstorm, on faisait des voyons, c'est des schémas heuristiques qu'on faisait aussi. Tu pars avec un mot, puis ce mot-là te fait penser à quoi, puis on débarquait. Puis tu sais, des fois, tu as des flashs de création, genre, hey, ces deux mots-là ensemble, ça fait telle affaire. Puis tu sais, t'es comme, wow, ok, oui, ça marche bien. Puis là, de toujours être en mouvement, puis en processus créatif avec d'autres gens, tu l'as beaucoup plus, je trouve, dans les domaines comme le design, parce que t'es jamais tout seul, vraiment. Tandis qu'en art visuel, souvent, tu te ramasses tout seul dans ton atelier. Puis c'est plus dans les événements après l'atelier, comme dans les expos, les vernissages, que là, tu connectes avec les autres, tu sais. Fait il y avait ça que je trouvais rough, là, finalement. Ouais, c'est ça qui est difficile. À part le fait d'être tout seul, c'est aussi que moi, je trouvais que, tu sais, l'école, elle t'amène, tu sais, des opportunités, en sens... Ouais. Tu sais, moi, je sais qu'il y a ça à l'université, une galerie à même l'université, dans le fond. Fait que, tu sais, ça t'amène à, j'ai des expositions, tu sais, dès que tu remets un projet aussi, vous présentez l'œuvre devant, tu sais, la classe. Devant la classe, puis il y a des échanges aussi. Ouais, moi, ça me manque, ça aussi, là, j'aimais mais ça, faire ça. c'est ça, là, quand tu finis, t'es comme, tu sais, t'avais l'impression que tes affaires marchaient bien parce que, tu sais, tu faisais des expos, tu montrais tes œuvres, blablabla. T'arrives chez vous, puis t'es comme, là, puis personne voit mon art, puis j'ai plus d'opportunité de le présenter, tu sais. T'avais pas besoin de chercher les opportunités de présenter parce que l'école t'amenait ces opportunités-là. Exactement. Puis tu sais aussi, c'est que l'école, t'as tes pairs, puis tes pairs sont généralement positifs, puis c'est de la critique constructive. Mais tu sais, là, t'arrives dans le vrai monde, puis tu comprends que t'es pas de shit, là, tu sais. Comme je fais juste sortir de l'école, puis c'est pas parce qu'à l'école, ils m'ont donné des prix que nécessairement, entre guillemets, dans le vrai monde, ça va être ça aussi, là, tu sais. Au bac aussi, j'ai fait partie de Paramètres en 2011 qui était comme la relève en art visuel, tu sais. Puis moi, j'avais une toile qui était présentée là, mais tu sais, je veux dire, à part ça, après, pas eu ben d'autres expos en lien avec l'UQAM ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est comme ça te donne des opportunités de visibilité, mais ça veut pas dire que parce que t'as exposé à la galerie l'UQAM une fois pendant ton bac que ça valide exactement, que ça t'ouvre toutes les portes, puis que t'es validé par tes pairs dans le monde de l'art en général. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, t'es là-dedans, t'es comme dans une bulle, t'as l'impression, tu sais, c'est tout ton monde, là. Exact. Tu vis ça, c'est beaucoup de journées par semaine que t'es là-dedans. Ben oui. C'est ça, quand tu sors de là, ta bulle, elle se fait péter assez vite. Légèrement. C'est assez... ben t'es confronté à c'est quoi vraiment la vie d'artiste en tant que tel, puis si tu veux vraiment t'enligner là-dedans, c'est de la job, là, tu sais. De ma cohorte en art visuel, il y en a pas beaucoup que je connais qui ont percé, puis que, tu sais, peut-être 2-3 sur 90 personnes, là, tu sais. Puis je me compte pas dans les 2-3, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas... quand tu sors, t'es vraiment laissé à toi-même beaucoup, là. C'est un des défauts, je trouvais, de ce bac-là, là. Ouais, t'as comme l'impression, je sais même si tu dis tu gagnes des prix, t'as l'impression que, tu sais, mes affaires, ça marche bien, tu sais, je suis bonne, blabla. Tu sors de là, puis tu te rends compte que, à part ton petit monde que t'avais, qui te connaissent, puis qui trippent sur ton art, ben, tu sors de là, puis t'es comme, dans le fond, il y a personne qui me connaît, là. Exactement, c'est ça. Puis je suis personne. Mais c'est ça, tu sais, mais souvent aussi, c'est que ça booste l'ego beaucoup dans ces cours-là, justement. Puis t'en as beaucoup qui se font briser aussi. Je sais pas si vous autres, dans vos cours d'art, c'est arrivé, mais... Oui, une couple de gens, là, que les profs, ils étaient comme, là, tu vas te calmer l'ego, puis comme t'es au bac, puis t'es, tu sais, même assis sur le plus beau des troncs, t'es toujours bien assis sur ton cul, tu sais, fait tu vas te calmer, tu sais, des fois, les gens, ils se disent, ah, je suis au bac, puis je suis au-dessus de tout le monde, puis moi, je suis un artiste, tu sais, puis t'es comme, ben non, t'es au bac comme tout le monde pour apprendre, là, tu sais, c'est le temps de te planter là pour que, quand tu sors, que ça marche, puis que t'es capable, justement, de faire quelque chose qui va fonctionner en dehors d'un cadre scolaire, là, Ouais, c'est vrai que... Ouais. Des fois, il y en a que c'est les égos démesurés, puis t'es comme, non, t'es à l'école pour apprendre comme tout le monde. Ouais, c'est là que tu te rends compte, des fois, c'est ça, ce monde-là qui se prend, tu sais, qui avait l'impression que, tu sais, qui était on the top. Ouais. Les professeurs, souvent, c'est tous des artistes, là, qui sont des artistes, souvent, genre, vraiment hot, là, les professeurs, là, puis eux, t'entends, ben, en tout cas, moi, de mon expérience, ils parlent rarement de leur art à eux, puis de ce qu'ils ont accompli eux, tu sais, c'est des personnes vraiment humbles, généralement, en tout cas, de ce que
moi j'ai vu, là. Puis tu sais, c'est aussi malheureusement que je trouve... Puis encore là, ça fait des années que je suis plus dans ce milieu-là, fait que je vous parle vraiment de mon ressenti, comme mettons, en 2013, 5 ans plus tard aussi, comme comment moi je le filais, mais tu sais... Puis même encore aujourd'hui, j'ai d'autres exemples que j'ai vus, mais tu sais, c'est que l'art visuel au Québec est pas tant poussé non plus, là. C'est encore une espèce de... Ben, ok, là, je vais peser mes mots, mais c'est au sens où c'est rarement vu dans les médias. T'as rarement des annonces d'expo, que ce soit un grand artiste ou des artistes de la relève, comme on a, mettons, en danse, en chant ou whatever. T'as pas ça en art visuel, là, c'est super rare. T'sais. Ouais, dans les journaux, exemple, on voit souvent des chanteurs là, dans les journaux, mais... Mais c'est ça, mais on n'entend pas parler des artistes en art visuel qui développent, ou tu sais, ça va être vraiment des... En art visuel, ça va être beaucoup plus niché, ou tu sais, des gens vraiment... Ou tu sais, pis ça... Je suis pas fine, là. Mais tu sais, ou mettons des gens qui étaient déjà connus puis qui décident de se recycler, puis que là, tout d'un coup, on parle de leur expo, ou comme là, puis je vais mettre tu sais, je vais nommer son nom parce que, tu sais, mais mettons Mariana Matza, tu sais, comme elle, c'est une humoriste, mais là, tout d'un coup, elle a décidé d'être peintre. Mais parce qu'elle avait déjà. Ben, ouais, j'avais vu. Tu sais, puis loin de moi de juger son art, ça y appartient, puis il y a pas de mauvais artistes. Ben, oui, il y a du bad art, mais je veux dire, comme, à la base, moi, je trouve que c'est très, très subjectif, qu'est-ce qui est pas bon, puis qu'est-ce qui est bon, là. Mais tu sais, elle, on en a parlé partout de son exposition parce qu'elle avait déjà une autorité dans un autre domaine artistique. Puis il y en a une autre aussi là, qui vient de sortir, une comédienne un peu plus âgée, qu'elle aussi, là, elle a plein d'articles sur elle d'une expo qu'elle est en train de faire de dessin. Puis c'est correct, on peut aimer ça. Tu sais, on est artiste touche à tout, puis c'est le fun de, tu sais. Mais comme eux, ils ont des tribunes parce qu'ils ont déjà un succès. Tandis que t'as plein d'artistes de la relève qui font des résidences artistiques, leur travail mériterait d'être parlé dans les maisons de culture à Montréal, dans les différents arrondissements. T'as plein d'expos qui sont super cool, mais c'est jamais mis de l'avant ou c'est genre dans ton journal de quartier, puis that's it. À la dernière page, dans la rubrique nécrologique. Non, on avait déjà été dans la rubrique nécrologique. Ben là, c'est donc... Attends, mais non, je veux quand même on l'a mis dans une de nos stories. Ouais, c'est comme... Ben voyons donc. Ben c'est ça l'article. Ben en plus, c'est le journal local, là. OK. Le journal Express, puis on avait été mis dans la rubrique nécrologique. 2 pages de personnes décédées, puis nous, on est dans le haut, là, ben cette affaire. C'était drôle. Ben, on trouvait ça drôle. Ça n'avait pas de sens, là. RIP notre projet. RIP le marché Bilo. Ah, wow, c'est tellement drôle. Ben c'est ça. La place mais oui, c'est sûr, c'est frustrant pour les artistes, comme tu dis, qu'eux, ça fait longtemps qu'ils bûchent là-dessus, tu sais, puis qu'ils réussissent pas à se faire le seul reconnaître. espace qui existe, c'est pour ceux exactement qui avaient déjà une place dans les médias. Exactement. Ben, tu sais, c'est sûr que là, avec les... Comme en 2013, c'était peut-être moins porté réseaux sociaux et tout. Oui, il y en avait, mais tu sais, peut-être pas autant que maintenant, puis il y a plein d'artistes peintres à cette heure que j'ai connus sur les réseaux sociaux grâce à ça, parce que c'est le seul moyen que tu as vraiment de te publiciser qui est plus grand public, tu sais. Mais comme, outre les réseaux sociaux puis les sites web, tu sais, c'est comme on vient de dire, c'est super rare qu'on voit des expos qui sont discutées dans le journal, ou tu sais, où il faut que ça provoque pour que ce soit discuté. T'sais, mettons un gros exemple, mais mettons Banksy, on en parle parce que c'est provocateur, parce que c'est de l'art de rue, tu sais, mais t'as Miss Me au Québec, tu sais, qui se fait parler un petit peu parce que c'est des Madame tout nu et tout, puis le point féministe est beaucoup plus important que juste le fait que c'est des femmes nues, mais tu sais, elle a déjà une notoriété de plus, mais tu sais, à part ces personnes-là, c'est super rare dans le monde artistique que les artistes en art visuel vont être vraiment poussés. Si tu fais pas partie de ce milieu-là, j'ai l'impression que t'en entends juste pas parler puis tu n'en vois juste pas, là, tu sais. Carrément. Tu sais, avant que je te parle des arts visuels, tu connaissais même pas les galeries à Drummondville, là, genre? Non. Tu sais, parce qu'on n'en parle pas. C'est pas mis de l'avant. À Drummond. Puis tu sais, je veux dire, il y en a pas tant que ça, je veux dire, là. Ben non, c'est ça. Quand t'es dans le domaine... Là, t'es connais à Drummond, mais... Ben c'est ça, faut que tu le saches, tu sais, puis j'imagine que dans votre cas à vous, ça doit être pire en région aussi. Drummond, c'est région. C'est comme... On pourrait-tu dire que c'est en région? Ben... Je veux pas juger, là, c'est vraiment pas péjoratif. Mais tu sais, je veux dire, plus loin que Montréal. Je sais pas, on s'est pas questionné non plus. Mais écoute, pas de stress, c'est pas correct, c'est plus ça de même. Parce que tu sais, je suis comme, ben, non, mais je veux dire, pour moi, ben, moi, je viens de Repentigny, fait que comme je viens plus de la banlieue de Montréal, je considère pas Repentigny en région. Mais tu sais, Drummondville, c'est quand même un peu plus loin, fait que je me disais, c'est ça, mais tu sais, à Drummondville, déjà, la culture, ça doit être difficile.
quand même. Fait que Ouais. d'avoir des centres où t'as vraiment des endroits où tu peux faire de l'art ou que t'as des centres où il y a des résidences d'artistes, ça doit pas courir non plus. Non, là, tu sais. non, pas vraiment non. pantoute. Vraiment pas. Tu sais, fait que Ah, j'imagine même pas, en plus, quand t'es artiste, déjà en région comme ça, que... Tu sais, puis en même temps, de ce que j'ai entendu pour d'autres artistes aussi qui s'exilent en région, c'est beaucoup plus facile parce que t'en as pas tant que ça, puis Ouais. les subventions sont plus faciles à Ouais. avoir. Pour aussi. ça, oui, par exemple. C'est ça, il y a les points positifs, les points négatifs. Ouais, mais c'est ça, ça. c'en est vraiment un. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous aussi, on est comme avec le marché. Il y a une demande parce que justement, il y a pas, tu sais, il y en a pas des événements comme nous on fait. Là, tu Non, sais, ben non, fait c'est que- ça. Qui regroupe des artistes artisans à Drummond. Fait que. C'est très C'est cool, ça. votre event, by the way. Moi, j'ai fait Merci, une fois, merci. puis tout, mais c'est tout le Cool. temps... J'ai adoré mon expérience là-bas, là. C'était vraiment le fun. Hey, merci. La salle est belle aussi. Ben, tu sais, c'est une ancienne église, je Ouais. pense. Mais tu sais, ça fait toute la différence là, avec les plafonds hauts, puis tout le lieu Oui. est parfait, là. Ouais, J'ai des fois, adoré ça. Tu sais, t'as l'expérience des fois sous-sol d'église, que c'est pas la meilleure expérience, mais celle-là, c'est un autre genre d'église. là, tu sais. Ben- Ouais, mais c'est pas le sous-sol non plus. Là. Non, Non, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. c'est... Puis First aussi, floor. c'est que vous overcrowdez pas, ce qui est super, là. Ouais, Comme, c'est tu sais, vous important avez pour nous. beaucoup d'artisans, mais on est capable de circuler, puis de, tu sais... On a pris les points positifs et les Ouais. points négatifs en note des autres salons qu'on a Qu'on participé. puis a on fait, s'est dit- surtout toi, t'en as fait plus Ouais. On encore. revient à... Oui. Bon, qu'est-ce qui t'a amené à Piu Piu, là? Oui, ça, ouais. on était comme un peu... Ben, c'est ça, OK. Fait que là, Ouais. dans le Parce que dans le fond... fond, tu sors de l'école en 2013. Ouais, là, j'ai eu un Puis- hiatus où j'ai rien fait, vraiment. Ouais. Continuer à faire des petits... Tu sais, des dessins ou genre Inktober une fois de temps en temps, là, tu sais, ça, si vous avez scrollé vraiment bas dans mon Instagram, il y a des vieux dessins quand je dessinais plus vraiment à l'encre puis au crayon mine, là. Ok. Fait que tu sais, je dessinais un peu, mais j'avais comme mis ça de côté parce qu'il y a aussi que quand tu sors du bac, t'es comme essoufflé, là. Tu sais, puis j'avais besoin de prendre du recul de ma pratique, faire comme, OK, je vais, soit j'arrête, puis on verra plus tard, puis je reprends, Mhm. ou ce sera une autre avenue, puis ce sera ça, tu sais. Ben, il y en a beaucoup qui prennent une pause, ouais, après Ouais. le bac, là, même s'il y en a qui veulent faire une maîtrise par la suite, là. Ouais, ça, ben, moi, je trouve que ça vaut la peine parce que t'as tellement ingéré d'informations pendant 3 ans, puis tu sais, c'est niaiseux, mais c'est beaucoup de travail sur soi-même aussi, parce qu'en tant qu'artiste, tu vas chercher creux des fois, là, puis à l'université, ils nous poussaient beaucoup à réfléchir sur notre pratique, puis d'où ça venait. Fait que, veux pas, t'as de l'introspection, puis des fois, c'est rough pour certaines personnes qui étaient pas nécessairement prêts à faire ça. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui prennent des pauses. Moi, dans mon cas, c'était juste comme, OK, là, je sais pas où je m'en vais, je sais pas ce que je veux faire vraiment. La maîtrise en art-thérapie, ça marche pas. Fait que, puis tu sais, moi, je suis rentrée au bac, j'avais mon day job. Je suis rentrée en 2010 où je travaille en ce moment, puis je suis encore là. Fait que ça va bientôt faire 14 ans que je travaille pour la même compagnie qui était supposée être un en attendant pendant que je faisais Ouais. le bac, tu sais. Ouais. On sait jamais où ça peut nous mener. Hein. Ah, ouais, C'est- ben, c'est une job, c'est une cage dorée. Moi, je l'appelle comme ça, ce job-là, parce que tu sais, j'ai tellement d'avantages que c'est difficile de m'en aller. Ouais. Mais je suis tellement, tu sais, je touche du bois encore une fois, mais je suis vraiment chanceuse des opportunités que ça m'a offert, même si c'est zéro dans mes cordes, puis que j'aime pas, je peux pas dire que j'aime mon travail. I never dreamt of labor, là, on s'entend, tu sais, mais comme, c'est un gagne-pain. Fait que, tu sais, c'est pas, j'haïs pas ça, mais je trippe pas non plus, tu sais. Ok. Fait que ça m'a permis ça. Fait que pendant ce hiatus-là, je me suis mis à travailler un peu plus, à économiser un peu plus d'argent, voir un peu ce que je voulais faire. Puis finalement, quand j'ai commencé à faire des dessins, il y a des gens qui me demandaient des commissions, mettons, pour faire des cartes de souhait ou des trucs comme ça. Puis je me disais, OK, ben, je pourrais peut-être vraiment plus pousser l'illustration, parce que j'en faisais un peu dans ma pratique de peinture. Souvent, en fait, au bac, ce que je faisais, c'était des gros paysages célestes mais tu sais, j'ai toujours aimé l'espace, là. Fait que je créais des nébuleuses dans des espaces clos, puis je dessinais au Sharpie par-dessus après. Ok. Fait que tu sais, j'ai tout le temps été un peu dans tout ce qui est espace, puis comment étudier l'espace, puis l'espace dans l'espace et tout, puis les planètes, puis tout ça. La science-fiction, énormément tout le temps. Fait qu'en tout cas, je me suis rendue là-dedans, puis je me suis dit, je vais commencer à dessiner. Puis là, tranquillement, tu sais, j'ai toujours été inspirée aussi par des artistes dans le milieu du tatouage, la vieille science-fiction un peu glauque, trash. Fait que je me suis dit, ok, je vais embarquer là-dedans. Puis j'ai un ray gun de tatoué sur la cuisse qui est écrit Piu Piu en dessous. Fait que Piu Piu Kid, c'est comme ça que c'est venu le nom. Puis là, j'ai commencé à créer plus.
Puis là, je me suis dit, ben avec mon bagage en sérigraphie, ben je pourrais faire des chandails, je pourrais faire des patchs, je pourrais faire des trucs comme ça, vendre des prints de mes illustrations. Puis comme de fait, après ça, c'est minuit 10, le tattoo shop qui faisait un marché. Puis j'étais comme, ils m'ont invité, ils m'ont dit, ah ben si tu veux venir, mais moi j'avais aucune merch, là, je faisais juste mettre mes dessins sur Instagram, puis on fait comme, si tu veux venir, on fait un petit pop-up à la shop, puis j'étais comme, ok. Fait que j'ai tout produit super rapidement, puis j'étais allée faire le petit marché, puis là, j'étais comme, ok, je pense que là, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire, puis j'ai continué à percer là-dedans, puis là, ben, mon esthétique, elle s'est un peu plus raffinée, fait que, ok, on rentre le rose là-dedans, parce que je veux pas juste faire du noir et blanc, puis toutes les shades de rose, parce que j'aime le rose en général, puis, ok, on va vraiment rentrer plus la vibe, justement, c'est pas une phase, maman, puis ce que j'écris sur mon site, puis tu sais, rentrer dans toutes mes passions, fait que le sci-fi, la bouffe, les skulls, tout ce qui est en lien avec le Memento Mori, la culture punk, les vieux films de science-fiction ou d'horreur, tu sais, fait que je suis rentrée là-dedans, puis je continue à développer ever since, là, fait que là, c'est là que Piu Piu Kid est rendu un peu plus, puis après ça, ben, j'ai rentré les t-shirts, puis j'ai commencé à faire le punk rock flea market, puis ça a été le Loser Jamboree qui est organisé par Broken Stoke, qui est Dédé puis Isabelle qui sont deux bons amis. J'ai été invitée aussi pour participer, puis j'étais comme fuck yeah, on y va. Puis ça a été vraiment encore là un autre décalage, tu sais, comme I found my people, là, comme tu sais, ça a été ça a été un déclic. Un déclic, merci. Ouais. Ça a été vraiment comme ok, ben là, je veux vraiment me lancer là-dedans plus, puis comme j'ai continué depuis ce temps-là. Puis après ça, j'ai été faire mon cours en graphisme. Okay. Puis c'était dans le but d'être graphiste pour mon day job, parce qu'il ouvrait des postes des fois. Puis finalement, j'ai jamais été pris, ne serait-ce qu'en entrevue à mon day job pour des jobs de graphiste. Fait que j'ai fait, bon, fuck off. Fait que c'est utile pour moi au moins, mais c'est ça, tu sais, j'en ferai pas une carrière soit dans une maison, pas dans une maison, mais tu sais, j'en ferai pas une carrière dans mon day job, puis je changerai pas de travail pour aller dans une firme de c'est pas une firme, mais un studio de graphiste ou de designer, parce que j'avais pas envie de commencer dans ce milieu-là maintenant, puis que tu sais, c'est des heures interminables, puis souvent les projets, il faut qu'ils soient remis il y a 2 jours tout le temps, puis tu sais, ça me tentait pas de vivre ça. Fait que je me suis dit que j'allais faire ma pratique vraiment tout seul. Fait que je fais des contrats à la pige par-ci par-là. Puis ça me permet de faire les contrats que moi j'aime aussi. Puis que je peux décider, vu que c'est pas mon gagne-pain principal, ben je peux décider que ce contrat-là m'intéresse vraiment, fait que je vais le faire. Puis en refuser d'autres qui m'intéresseraient moins, tu sais. Fait que c'est ça, Piu Piu Kid, ça a commencé plus en 2018, puis là ça continue ever since. Puis là, tranquillement, j'essaie d'évoluer ça justement en faisant mes propres patchs, puis un jour faire de la sublimation, puis être capable de faire mes propres t-shirts au lieu de déléguer. Fait que j'aimerais bien ça expandre, là. Fait que c'est ça. J'ai-tu bien répondu? Moi, je m'étends, là, je pense. Mais je fais... Moi, je trouve ça quand même bien que tu sois pas devenu graphiste pour une firme, comme tu dis, parce que je trouve que c'est le genre d'affaire, des fois, qui peut t'essouffler en mode t'en fais tellement dans ta day job que t'auras plus le goût de le faire pour toi après. Exactement, ben ça, puis tu sais, c'est que tu fais pas nécessairement ce que t'aimes non plus, parce que j'avais la pensée magique de me dire, ah, mais tu sais, je vais être à la pige en tant qu'illustratrice. Parce que en design graphique, c'est pas tous les graphistes qui sont illustrateurs, illustratrices non plus, tu sais. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, l'illustration. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est rare qu'un illustrateur fait du 35 heures semaine pour une entreprise, là. C'est souvent, salut! C'est souvent c'est souvent plus comme à la pige où ils vont en avoir un graphiste qui fait un peu d'illustration, mais déjà à l'interne, ou, tu sais, à moins qu'ils cherchent vraiment un style différent. Mais c'est ça, tu sais, je suis quand même... J'ai fait la paix avec ça, tu sais, que j'allais pas travailler dans un studio ou quoi que ce soit, puis de faire moi-même mes trucs avec ce que je connais, puis de moi-même aller chercher les outils qui me manquent, mettons, parce que c'est un milieu qui est tellement d'évolution que je reste quand même à l'affût, je m'abonne à des pages de design, puis de plusieurs designers pour voir qu'est-ce qui se fait d'autre dans les logiciels, ou tu sais, qu'est-ce qui est plus trendy, ou ces trucs-là, tu sais. Fait que ça me permet quand même, moi, de me sentir dans le milieu, même si j'ai pas eu un poste dans un... tu sais, j'ai pas travaillé chez je sais pas, moi, chez LG2 ou peu importe, là, tu sais, je me donne quand même ce droit-là de pratiquer et tout. Mais peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne en tant qu'illustratrice, tu sais, aller chercher des contrats, tu sais, les gens, ils viennent vers toi, comment ça fonctionne pour faire affaire avec toi, mettons? C'est tellement, ça vient dans tous les sens, là, tu sais, au sens où c'est beaucoup de bouche à oreille aussi, ou souvent,
tu sais, je me suis mis dans des groupes Facebook, mettons, de designers graphiques, d'illustrateurs du Québec, ces trucs-là. Il y a des amis qui vont me taguer sur des posts. Mettons, je cherche quelqu'un pour me faire un logo. Je remercie mes amis qui me taguent aussi quand vous faites ça. C'est vraiment cool. Merci de penser à moi. Mais tu sais, c'est ça. Souvent, ça va être des gens qui vont me taguer. Sinon, moi, je vais aussi m'auto-promouvoir, là, comme... tu sais, si t'as besoin d'un logo, je suis là. Ou tu sais, des groupes de musique, si tu veux juste un design pour un t-shirt, je suis là aussi. Il y a du monde qui vont me rejoindre aussi ou qui ont vu mon travail et qui sont comme on aimerait ça collaborer avec toi. Fait que tu sais, c'est vraiment soit on vient me chercher, soit moi je vais chercher, ou il y a des gens qui me réfèrent. Tu sais, fait que c'est vraiment je suis vraiment contente de tout ça parce que ça vient de tout bas, de tout côté, de toutes les façons différentes. Là, fait que je trouve ça vraiment, tu sais, comme là, je travaille en ce moment avec Arima Gestri, qui est comme un organisme qui travaille beaucoup sur l'image de soi, puis la perception qu'on a du corps, puis de l'image corporelle, puis moi, ça vient chercher mes valeurs full pin, tu sais. Puis eux, ils m'ont trouvé sur Instagram, puis ils m'ont proposé de faire un design pour une de leurs campagnes pour que ça devienne des macarons puis des collants ou des aimants. Puis c'est j'étais comme oui, puis ça a été un gros coup de cœur les deux, fait que je travaille encore avec eux autres quand ils ont besoin. J'ai des amis qui partent en entreprise, je fais des petits logos, tu sais, des choses comme ça. Je fais des posters aussi, comme pour... fait que tu sais, c'est vraiment, tu sais, je vais prendre ce qui m'intéresse, puis j'attire ce que je veux faire aussi. Fait que je pense que les gens qui ont vraiment envie de travailler avec moi, on finit par se trouver, là, finalement. C'est beau! Mais c'est ça, ça va vraiment dans tous les sens. C'est sûr que j'essaie de me plugger le plus possible, mais en général, c'est des beaux addons aussi, comme ça. Là. Ou même dans les markets aussi, des fois. Là. Il y a un monsieur dans un market qui, lui, a un magasin de couteaux, mais tu sais, des couteaux de luxe japonais pour cuisiner. Puis j'avais... Ah ouais, non, mais comme sa boutique, c'est insane. Là. On s'est pas reparlé, ce monsieur-là. Si jamais t'entends l'interview, recontacte-moi. Je le suis sur Instagram, puis j'ai une patch que c'est un petit jackknife, là, les couteaux que tu sors de ta poche en posant sur un piton. Bref, le jackknife. Puis il l'a vu, puis il était comme, mais là, tu pourrais me faire de la marchandise pour mon magasin. Je dis, oui, je pourrais illustrer vos couteaux si c'est des trucs que vous pensez que votre clientèle aimerait, tu sais. Je sais pas à quel point, mettons, les chefs cuisiniers portent des patchs ou whatever, tu sais, je sais pas. Mais je suis comme, oui, si ça vous intéresse, go for it, on va le faire. Puis lui, malheureusement, j'ai pas eu de feedback. Mais tu sais, j'étais comme, des fois, c'est aussi anodin qu'il a vu une patch, ça lui a fait penser à son entreprise, puis comme, on devrait collaborer. Puis moi, j'adore ça quand c'est des trucs comme ça, vraiment random, là, tu sais, puis que ça comme sort... le destin, là. Exactement. Puis tu sais, c'est souvent aussi que ça sort complètement de mon champ d'expertise, puis c'est ce que j'aime beaucoup du graphisme. Tu sais, exemple, j'ai fait un logo pour une fille qui fait de l'entraînement canin. C'est une entraîneuse canin, tu sais, mais je veux dire, moi, j'ai pas de chien, j'ai aucune idée ce monde-là, c'est quoi. Je connais pas le domaine, zéro puis de bord, mais tu sais, comment, ben tu sais, j'entraîne les chiens, puis j'aide les chiens dans leur comportement, puis tout ça, tu sais, puis elle m'expliquait un peu sa business, j'ai un crime, c'est bien intéressant, tu sais, fait que je me mets à apprendre plein d'affaires sur toutes sortes de domaines que j'aurais pas nécessairement été par moi-même, parce que c'est pas, tu sais, c'est pas que c'est pas dans mes intérêts, mais je veux dire, j'ai pas de chien, j'ai pas à rechercher l'entraîneur canin, mais tu sais, ça me permet de connaître tellement de milieux différents qui sont loin que j'aurais pas connu de d'autres façons, que moi je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Puis elle s'est fait référer par une amie d'une amie. Tu sais, fait que c'était comme... C'est ça, exactement. Son œuvre. Exact, tu sais, puis ce que j'aime aussi de pas avoir ça comme des jobs, là, je m'éloigne-tu de la question? Non, c'est parfait. blablabla. Ce que j'aime aussi que c'est pas mon day job, c'est que quand moi ça a donné que c'était tout le temps des petites entreprises ou en démarrage que je faisais les logos, des trucs comme ça, ou tu sais, des banners Facebook, des cartes d'affaires. Puis tu sais, souvent, si c'est des trucs qui m'intéressent, ben je fais du troc avec ces personnes-là aussi. Fait que tu sais, il y en a une, c'est la Sylvestre à Sherbrooke. Puis, tu sais, genre, ben, t'as des produits qui m'intéressent. Elle faisait des savons pis des trucs comme ça. J'ai fait ses étiquettes. J'ai dit, OK, ben, mettons, donne-moi tant d'argent, mais envoie-moi, mettons, deux savons avec ces odeurs-là, puis on est correct. T'sais. Fait que j'aime ça faire du truc avec ce que les gens ont aussi à offrir, parce que, surtout que quand t'es une petite entreprise qui commence ou une petite business, ben, c'est le fun d'avoir un peu plus de lousse. Puis moi, ben, j'aime savoir des goodies. T'sais. Fait que si on peut, comme, bargainer ou faire un truc... respectueux aussi, là, tu sais. Moi, ça me fait super plaisir. Fait que je trouve que c'est une belle opportunité aussi de
de travailler ensemble. Là. Fait que, Mais quelqu'un qui serait intéressé par la job de graphiste, comment tu fais un peu tes prix, genre, comment ça fonctionne? Ah, c'est tellement tough! Là. Fucking bonne question. C'est oui, puis oui. J'ai eu une prof assez généreuse à l'AEC qui nous a expliqué un peu comment calculer les prix, mais c'est que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, tu sais. Ça dépend de l'expérience, ça dépend de c'est quoi le mandat, ça dépend de qu'est-ce que, tu sais. Parce que si, je vais prendre l'exemple d'un logo. Tu sais, si la personne elle veut juste un logo, pas d'illustration, c'est juste de la typo, ben je vais charger beaucoup moins cher que si quelqu'un veut vraiment un logo illustratif avec, mettons, une charte graphique qui dit toutes les couleurs pour l'entreprise, qui décrit c'est quoi le logo. Tu sais, une charte graphique, dans le fond, c'est ça. C'est pour les plus grosses compagnies. D'habitude, ils ont ça pour, mettons, le langage graphique. OK, ben tu peux pas utiliser ce bleu-là avec ce gris-là, mais tu peux utiliser l'orange puis le jaune ensemble en couleur secondaire. Ou tu sais, il va avoir tout le nom des couleurs pour pouvoir travailler justement avec l'image de l'entreprise. Mais tu sais, ça va être des coûts beaucoup plus élevés que si je te fais juste un petit logo puis on fait des petites déclinaisons, tu sais. Quand je fais de l'illustration, ça dépend de l'illustration, ça dépend du budget. Je demande beaucoup de budget aussi parce que si tu as un budget précis, ben on va jongler avec ça aussi. Ça dépend de la complexité, ça dépend s'il y a de la couleur, est-ce que moi, je prends en considération aussi, est-ce que ça va être pour être utilisé, pour être répliqué, dupliqué, pour de la marchandise ou des trucs comme ça, parce que ça, c'est d'autres coûts que moi, je dois considérer parce que... Les droits de l'œuvre. Exactement, c'est ça, tu sais, fait c'est tellement complexe! Fait tu sais, puis il faut que tu calcules ton temps, à peu près, puis là, après ça, faut que tu calcules. Moi, dans le fond, aussi, dans mes contrats, je mets toujours un buffer, mettons, OK, t'as le droit à 3 correctifs. Puis si après 3 corrections, on refait encore des corrections, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir des frais supplémentaires et tout. Mais c'est tout écrit dans mes clauses. Je pense que vous l'aviez vu dans le contrat que je vous avais fait aussi pour l'affiche. Mais ça, je mets toujours ça dans le bas pour se protéger. Mais tu sais, en tant que tel, je pense qu'il faut se faire confiance. Puis il faut essayer de pas surcharger, mais pas trop charger trop bas non plus pour pas justement être moins bien payé, là, parce que au final, faut pas non plus se rabaisser, puis c'est un talent que t'offres, puis c'est legit d'être payé pour ce qu'on fait, là, tu sais. Il y a beaucoup... à sa juste valeur. Merci beaucoup, c'est ça l'expression, parce que c'est souvent, malheureusement, les artistes ont souvent le défaut de l'imposteur, comme je charge ben trop cher, mais non, tu l'as le skills pour le faire, c'est normal que ça coûte ça, tu sais. Fait que, mais il y a pas de, on dirait que j'ai pas de réponse concrète à dire, à part justement... chargez-vous à votre juste valeur, mais faut vraiment juste comptabiliser vraiment tout ce que ça va considérer, puis tu te mets dans ta tête aussi, ce serait quoi, moi, mon salaire idéal de l'heure selon l'expérience que j'ai. Puis tu peux voir sur des sites pour comparer, mettons, c'est quoi le revenu moyen d'un graphiste, exemple. Ou, sinon, pour les illustrateurs, tu as Illustration Québec aussi. Tu peux t'abonner pour un an, puis c'est 150$. Ils te donnent des outils comme ça aussi, justement... c'est combien je devrais charger, c'est quoi un peu les règles autour des fichiers, ces trucs-là. Là, on parle vraiment numérique, là, on parle pas de quand c'est des œuvres d'art physiques comme des prints ou des toiles ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est ça, dans le domaine numérique, tu donnes à peu près un salaire, tu calcules à peu près ton temps, un peu comme un tatoueur, en fait, là, tu sais. Mais ouais, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre concrètement. Mais c'est quand même, ça fait du sens, hein, puis... Au niveau de te protéger, je trouve ça bien que tu en parles. Toi, c'est l'expérience qui est venue à mettre des clauses. Oui, parce que des fois... Puis tu sais, je dis oui parce qu'il y en a des fois qui... Tu sais, puis c'est même pas malfaisant de la part du client. C'est juste que le client comprend peut-être pas c'est quoi, comment ça se passe, puis... Tout le travail que exact, puis moi, je mets pas mon pied à terre non plus, puis je fais des passes droits. Tu sais, il y en a eu un client qui, dans le contrat, c'était écrit, je pense, 4 corrections. Mais on en a fait comme une dizaine, tu sais. Puis un moment donné, là, je fais comme tout ce que tu me demandes de modifier. C'est pas nécessairement les gros détails, mais c'est à chaque fois, je change une affaire de 2 mm. Ah, je change une autre affaire de 3 mm. Ah, ça, je le veux plus gros, tu sais. Mais c'est parce qu'un moment donné, ça fait plus que 4 fois. Puis un moment donné, moi, il faut que je le dise comme là, c'est assez. La prochaine modification, ça va être tant. Puis c'est vraiment pas pour être méchante, mais comme là, j'ai clairement dépassé ce que j'ai inscrit. Ou tu sais, des gens qui vont abuser aussi dans le temps de paiement. Ça, je suis vraiment chanceuse, j'ai des super bons clients pour ça, là. Mais tu sais, des gens qui vont prendre comme
3-4 mois de payer aussi. Moi, j'ai une petite clause aussi, tu sais, je m'attends à être payée dans les 2 prochaines semaines, sinon il va y avoir un pourcentage rajouté au paiement initial, tu sais, puis c'est super important de mettre des petits caractères comme ça, de se protéger, parce que c'est... Autant pour toi que ton client, c'est facile de déroger, puis c'est facile de vouloir en donner plus gratuitement, ou d'en vouloir plus gratuitement en jouant un peu sur la naïveté ou la gentillesse, tu sais, fait que c'est comme... Toujours se protéger avec des trucs comme ça, c'est super Toi, important. comment tu fonctionnes, justement? Parce que moi, j'ai déjà fonctionné un projet de ce genre-là. J'avais demandé 50% de mise tu sais, de fonds avant de commencer le projet, même, parce que Tout à fait. je veux pas que la personne, elle me ghost. Puis finalement, Non, je me ramasse exact. avec 0$, puis j'ai travaillé full d'heures là-dessus. Ouais. Fait que toi, ça fonctionne de quelle façon? Moi, d'habitude, je demande un pourcentage de dépôt. Encore là, ça dépend. Puis des fois, il y a des clients qui sont comme, je vais juste te payer au complet d'un coup. Puis je suis comme, OK. Puis dans mon contrat, j'écris tout le temps, parce que ça peut arriver qu'en cours de contrat, on fasse ça, regarde, ça marche pas. On réussit pas à travailler ensemble. Fait que je vais te payer ce que je te dois, mais on arrête ça maintenant. Fait que ça aussi, je l'écris dans mon contrat. Tu sais, comme advenant que je suis payée en totalité ou que tu m'as donné un 50%, mais que j'ai continué à travailler après, ben, je vais te charger au prorata. Pas au prorata, mais je vais te charger ce que j'ai travaillé. Puis, ben, la différence, ça sera pas facturée parce que les deux, on décide qu'on met fin à l'entente. Fait que, tu sais, ça aussi, je l'indique dans mon contrat. Fait que, tu sais, des fois, j'en rajoute plus parce que, tu sais, il m'est arrivé ça, je l'avais pas mis dans mon contrat, fait que tu rajoutes des petites clauses au fil du temps. Mais c'est ça, exactement. Puis, tu sais, même si j'avais une prof vraiment, shout-out Geneviève, ça m'écoute, mais, tu sais, elle a vraiment pris le temps de nous expliquer comment faire les contrats, puis ça, c'est la seule prof de mon AEC qui l'avait fait. Parce que même, je pense même à la technique, il le faisait pas, mais, tu sais, elle nous a vraiment donné comme plein d'outils, plein de phrases préfets qu'on peut rajouter dans nos contrats selon le type de contrat qu'on a. Puis j'ai tout gardé ça depuis ma graduation, puis j'adapte là, en conséquence. Là. Mais c'est ça, tu sais, t'apprends, si t'es capable de prévenir plutôt que guérir, puis tout ça, t'es aussi bien d'avoir plusieurs, c'est ça, mais toujours te protéger, c'est toujours super important, de se protéger justement, de pas faire du free labor, là, parce que ça peut être facile dans ce milieu-là, mais dans les milieux artistiques, point. Mais, des fois, c'est dur de savoir c'est quand qu'il faut s'arrêter là, de travailler sur un projet. Là, ben, soit ça, ou tu sais, c'est juste de s'assurer que tout est bien compris des deux parties. Tu sais, j'ai un ami qui, lui, il a eu un contrat avec sa ville pour faire des panneaux commémoratifs. Mais lui, au début, c'était supposé sortir, puis c'est un illustrateur graphiste aussi. Salut Marc-André. Il a fait le projet pour sa ville, puis au début, c'était supposé être une BD illustrée. Ben, une BD, c'est illustré, vous me direz, mais ouais, en tout cas, bref, c'était supposé être un livre illustré. Puis finalement, c'est devenu des panneaux dans la ville, puis il y a comme un sentier avec des descriptions puis ses illustrations. Sauf que dans le contrat, c'était pas écrit que le montant d'argent qu'ils lui ont donné devait aussi inclure l'impression. Fait que l'impression était aux frais de l'artiste et non pas aux frais de la ville. Sur des panneaux? What the fuck? Fait que là, puis en plus, cher, ben c'est ça, mais là, il a fallu qu'il change complètement le projet parce qu'il s'avait mal compris. Fait que là, finalement, c'était sur des panneaux, mais l'impression était beaucoup plus chère. C'est extrêmement cher. Puis lui, il est comme, ben finalement, j'ai pas été payé tant que ça parce que l'impression a changé. Fait que tu sais, puis il a signé le contrat, là, mais ça l'a changé en cours de route. Fait que tu sais, c'est le genre de truc qu'il faut faire super attention, s'assurer que tout le monde comprend. Puis tu sais, je le raconte très grossièrement parce qu'il y a sûrement plein d'autres subtilités et tout. Mais tu sais, c'est quand même des trucs qu'il faut faire attention pour s'assurer que ton client et toi, vous avez vraiment bien compris le mandat. Puis tu sais, dans mes contrats aussi, souvent, je vais réécrire, je vais mettre en haut mandat. Ben, genre poster pour événement, telle façon, puis qu'est-ce qui va être delivered, puis de quelle façon, puis dans quel format, pour avoir le plus de traces possibles de cette transaction-là, finalement, puis de ce que ça l'incluait. Puis s'il y a des trucs à enlever, ben je les enlève aussi au cours. Puis à la fin, moi, je donne une soumission, toute décrite, puis à la fin, je la donne toute détaillée, puis une facture officielle de là, il te reste à me payer, puis là, c'est conclu, c'est payé, c'est terminé. Fait que c'est super important de bien communiquer avec sa clientèle pour être sûr que tout est bien, tu sais. Parce que lui, il était comme, ben bon, tu sais, peut-être qu'il a signé le papier puis qu'il l'a pas vu, mais tu sais, on me l'a pas dit que ça incluait l'impression parce que là, ça change complètement la donne. Moi, j'ai trouvé ça poche de cette ville-là. Il me semble que ça, mais des panneaux extérieurs, dans ma tête, c'est vraiment pas l'artiste qui paye, là. Ben, ma logique, non plus, tu sais, mais c'est ça. Est-ce que c'était écrit dans le contrat puis il l'a pas lu? Est-ce que c'était...
Puis même pour le livre, est-ce que c'était déjà inclus? Est-ce que, tu sais, fait il y a tellement de subtilité, il faut vraiment prendre le temps de bien lire les choses. Ouais. C'est, ouais. Fait que tu rédiges un contrat, t'envoies une soumission. Là, la personne, elle te donne un pourcentage avant que tu commences à travailler. Dans le fond, moi, souvent, la soumission, ça va inclure... je vais tout mettre qu'est-ce que je vais faire pour la personne. Fait que, tu sais, mettons, dans le mandat, je vais indiquer... je vais prendre votre exemple à vous, mettons, là. Pour le marché Bello, ben, poster pour le marché Bello, le format, puis tout ça. Là, après ça, je vais détailler dans la soumission, OK, bon, vous avez droit à, mettons, 3 retouches. Il va y avoir, mettons, tel personnage qu'on a dit, c'était quoi le format. Puis la remise des documents. Moi, je vous mets, mettons, une copie JPEG, une copie PNG, une copie XY. Puis je marque aussi, mettons, dans le contrat, exemple, qu'on s'est entendu, vous me faites imprimer un 2436, ben je l'inclus dans le contrat, puis ça, c'est comme, entre guillemets, gratuit ou inclus dans le prix. Ou comme si on a fait un truc, ben je l'indique. Fait que je donne la soumission. Si la soumission est signée acceptée, puis que j'ai reçu le paiement, moi ce qui me dit que t'es sérieux, c'est quand je reçois ton premier paiement. Là, à partir du moment où je reçois le premier paiement, c'est là que j'embarque, c'est pas au moment où je te donne la soumission. Fait que ça, je le précise à mes clients aussi. Je dis, moi, tant que tu m'as pas payé, je pars pas la machine. Puis après ça, là, on fait tout et tout. Puis après, je mets le contrat final avec la moitié qui a déjà été payée, le montant restant. Puis toutes les clauses, mettons, le design m'appartient, je peux le mettre dans mon portfolio. Tout ça, ça va être écrit dans le contrat et non pas dans la soumission. OK. Puis c'est là aussi que je vais mettre la clause, mettons, de si vous ne payez pas la balance dans un délai de 2 semaines, ben il va y avoir un 15% par jour de paiement non fait. T'sais. Dépendamment comment tu veux, je dis ça, mais c'est pas textuellement ça, mais tu l'organises comme tu veux, mais je marque tout le temps cette clause-là, encore une fois, pour me protéger. Puis que si c'est écrit dans le contrat puis que tu l'as pas fait, ben moi, je peux t'envoyer une mise en demeure pour que tu me payes, Là, j'ai de l'air super méchante, mais je me suis jamais rendue là. Non, mais au contraire, je trouve que, justement, t'es extrêmement, comme je disais tantôt, ça a été vraiment un bonheur de travailler avec toi parce que t'es très professionnel. Merci. Puis je trouve que ça, c'est rassurant pour la clientèle. Ben, personnellement, que la moi personne aussi, soit aussi professionnelle, justement, ça fait pas sévère, c'est rassurant. Comme, OK, la personne est vraiment à ses affaires, puis... ben merci. Parce que t'as le renvers de la médaille aussi qui sont comme, ben là, Chris, moi c'est pas vrai, je vais payer 15%, mais fais juste me payer à la date qui est écrite, tu sais. Ça, c'est bien intense, mais... Mais non, ça l'est pas, au contraire. C'est comme, tu sais, puis une chance que, tu sais, puis je parle pour moi parce que moi, c'est pas... Si ça prend plus qu'un mois me payer, dans mon cas à moi, j'ai quand même une paye aux 2 semaines parce que j'ai un day job, tu sais. Mais pour les gens qui vivent de ça, puis qui sont pas payés à date parce que le client, il est juste pas fin ou tête en l'air, ça veut pas dire qu'ils font tout le temps exprès. Mais genre, protégez-vous, là. Tu sais, si vous voulez vraiment être sûr d'être payé, puis tu sais, je trouve ça super important, là. Surtout quand c'est ça ton seul gagne-pain, là. Comme, tu sais, aimez-vous assez, là, la petite tape dans le dos, là, de comme, OK, on va se protéger, chum, ça va bien aller. Fait que toi, dans le fond, t'envoies le résultat final avant qu'il te paye le dernier pourcentage qui manque, dans le fond? Oui, moi, j'envoie tous les fichiers. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, je vais juste avancer ça 2 secondes parce que je voulais me rasseoir. Pardon. OK. Non, c'est ça. Moi, j'envoie les fichiers. C'est sûr que je vais toujours envoyer comme un screenshot au début. Fait comme ça te plaît-tu? Ça serait comme mon final. Puis, tu sais, des fois, même si c'est pas écrit dans mon contrat, je suis comme ça, c'est le final, mais est-tu correct? Y a-tu d'autres choses que tu veux, je modifie? Tu sais, c'est le dernier. Puis, une fois ça, c'est confirmé, j'envoie la facture, puis j'envoie les fichiers en même temps. Okay. En général, si on est rendu là, puis tu m'as déjà payé 50%, j'ai assez confiance que tu vas me payer la balance parce qu'on a un contrat écrit de toute façon. Fait que, tu sais, si tu remplis pas ton contrat, ben, moi, je peux juste comme revenir à la police, faire genre, ah, m'a pas, ben, c'est la police, on s'entend là, mais tu sais, comme demander à un avocat de faire une mise en demeure, puis je vais attendre que tu me payes, tu sais. Fait que c'est ça, mais tout le temps. Je vais remettre les fichiers qui sont demandés, puis je leur demande de revérifier, parce que aussi, vu que je suis travailleur autonome, moi, j'ai pas quelqu'un qui contre-vérifie mes contrats. Puis ça peut arriver des erreurs ou une faute de frappe, ou tu sais, fait je demande tout le temps aux clients de bien réviser si tout est beau. Puis après ça, on a terminé, puis si t'as des problèmes, tu me réécris. Si t'as besoin d'une autre version, tu me réécris. Puis moi, je garde tous mes fichiers de tous mes clients au moins 5 ans. Fait que pour justement, s'il arrive quelque chose ou s'ils en ont besoin encore, là, c'est important de garder... un petit feedback au cas où, là. Fait que je garde toujours mes trucs comme, tu sais, vos dessins, toutes les esquisses que j'ai faites dans un dossier, marché Bello, puis si vous avez besoin de quelque chose, je les ai encore, tu sais, fait que vaut mieux être bien... C'est super intéressant, justement, parce que, tu sais, c'est des choses, des fois, qui montent pas vraiment à l'école, justement, fait que c'est bon, tu sais,
On est très technique en ce moment, tout ce qu'on vient de dire, mais c'est comme super intéressant Ben quand oui, même. si tu là. veux te partir, Ouais. justement, tu sors de l'école, tu commences par où, tu sais, où est-ce que tu vas aller chercher Ouais, ton... puis gênez-vous pas de toute le ton demander à info. vos profs aussi, je pense, parce que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement dans la description de tâche du cours, puis t'as des profs assez gentils, comme la mienne, que j'avais eu pour nous donner ces informations-là, mais tu sais, même au bac en art visuel, j'avais aucune information, tu sais, oui, fallait remplir des documents, mettons, pour appliquer, mais tu sais, je veux dire, comment faire une demande de soumission, là, j'ai jamais appris ça à l'université. Tu sais, c'est complexe. Moi, Ah, c'est des vraiment... fois, Oui, vraiment. Ou tu sais, c'est si tu veux juste appliquer pour aller en résidence, comment ça marche, tu sais, ils te l'expliquent pas au bac, là. pas- Puis je suis comme, Chris, me semble que ce serait la place pour le savoir, Ouais. que, tu sais, comment faire, ou quitte à en faire une fictive, puis, tu sais, mais c'est pas montré, là, à l'université, Je tu sais. comprends pas pourquoi. Ouais. Ça serait ben trop facile après ça, tu sais, c'est ça l'affaire. Mm. Puis souvent aussi en graphisme, en design, c'est que t'es pas nécessairement freelance non plus en sortant. Tu vas aller chercher de l'expérience dans dans des compagnies externes, tu sais. Fait que souvent, c'est pour ça qu'ils te donnent pas nécessairement cette info-là, mais pour les gens qui commencent, justement, freelance, c'est super important, là. Bon, fait que là, nous allons adresser le fait que nous avons enregistré la fin du podcast et finalement, ça n'enregistrait pas. C'est la première fois que ça nous arrive, mais bon, les risques du métier, on va se dire ça de même, ouais. C'est pas grave. Plus de temps de qualité ensemble. Ouais. Yeah. Fait qu'on va essayer de vous faire ça parce que, mon Dieu, que c'est intéressant. Ah ouais, c'est vraiment insane. Ouais, maudit. Donc, oui, Marika nous avait relancé sur un sujet en particulier. Oui, Quel était-il? Ben oui, ben j'aimerais ça que tu nous parles en fait de tes œuvres. Là. C'est ça, comme je mentionnais tantôt, ton art est engagé. Là. Ouais. Puis, comment j'avais. Ben, j'aimerais que tu nous parles des messages que tu véhicules en fait à travers tes œuvres. Certainement. Ben, en fait, c'est comme j'expliquais tantôt. Ouais. Pour ceux, ben, vous autres, vous l'avez pas su, mais bref. Fail. C'est la technologie. Comme j'expliquais, je pense pas que toutes mes pièces sont engagées nécessairement, mais il y en a quelques-unes, effectivement, où je me permets plus d'être engagée dans certains messages. C'est sûr que je vais toujours essayer d'être la personne qui va dénoncer des trucs qui me touchent ou qui me touchent de plus loin. C'est comme par exemple la grossophobie en tant que personne grosse, ben c'est quelque chose qui m'en rejoint évidemment parce que je la vis pas mal tous les jours. Fait que tu sais, exemple mon chandail Fatty Fatal, c'était un peu pour ça aussi, permettre de se réapproprier le mot grosse puis de se sentir bien dans son corps parce que tu sais, souvent exemple, je vais dire aux gens ben tu sais, j'ai les yeux verts, j'ai les cheveux blonds, je suis une personne grosse, puis les gens font comme ben t'es belle, là, tu sais. Puis t'es comme, ben, j'ai pas dit que j'étais laide, j'ai dit que j'étais grosse, tu sais. Fait que d'essayer de déconstruire un peu cette idée-là. Ouais, c'est péjoratif comme mot dans la tête des gens. Puis c'est correct, tu sais, parce qu'on est toutes, je pense qu'on est toutes foncièrement grossophobes. C'est des trucs qu'on doit déconstruire, qu'on soit mince, gros, extra gros, très très petit. Parce que c'est ça qui est véhiculé par Depuis qu'on est jeune. exactement, Par les tu sais, médias. par les médias, dans Ouais, les c'est films. Ouais. C'est ancré en nous, là. Exactement. ouais. Tu Ça sais. vient de nos parents, des grands-parents, des tout. Ça, tu sais, ou même comme dans les vieux films, mettons, des années 90, tu vois jamais, mettons, les films d'amour cucu ou comme un peu misogyne, là, tu sais, puis c'est jamais la fille grosse, là, qui finit avec le beau gars. À la fin, la fille grosse, ben, c'est la sidekick un peu comique qui va faire des niaiseries ou que... Ou, tu sais, on va toujours dépeindre les personnes grosses dans des super clichés qui vont nourrir l'imaginaire des gens qui regardent puis qui vont s'imaginer que c'est ça la réalité de chaque personne grosse quand ça l'est pas, là, tu sais. Fait que d'essayer de se réapproprier un peu le fat positive, tu sais, puis de justement de l'exprimer différemment avec mon chandail Fatty Fatal, c'est ça que j'essayais de faire parce que c'est Fatty Fatal au lieu de femme fatale parce que justement d'essayer de se réapproprier sa sexualité, son corps, ses courbes, puis tu sais, par courbe, c'est tes rondeurs et tout. Fait que pour moi, ça c'est super important. Il y a un autre design que j'ai fait dans le même genre parce que je tripe sci-fi. Les vieux films cheesy de science-fiction ou comme tout ça, je suis vraiment... j'adore, là. Fait que j'ai fait une alien qui est écrit « My curves are out of this world ». Puis c'est une alien plus size. J'ai fait j'aime ça dessiner des pin-up plus grosses aussi.
J'en ai fait une justement sur une roquette tout habillée en vinyle super moulant. Tu sais, des choses qu'on verrait pas nécessairement plus dans dans de l'illustratif régulier, là, si je peux dire comme ça, ou des images qu'on verrait plus positives d'une personne grosse, là, finalement. Ouais, ça déconstruit la pin-up régulière. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ça déconstruit un peu Celle qu'on a l'idée. beaucoup vu aussi, tu sais, dans le old school un peu, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, là. Fait que... Puis tu sais, dans l'image aussi de le... Puis j'ai beaucoup de termes en anglais parce que c'est beaucoup utilisé en anglais dans ces trucs-là, mais tu sais, tous les trucs de small fat, puis les grosses acceptables, entre guillemets, exemple, les mannequins de taille plus qu'on voit pour Pennington ou additionnel, des affaires comme ça, c'est comme une grosse qui passe parce qu'elle a des grosses hanches, des gros seins, mais elle a pas de ventre, tu sais, fait que c'est un peu de déconstruire cette chose-là que toutes les personnes grosses sont valides, peu importe leur shape, là, on s'entend. Fait que c'est essayer de ramener ça un peu à ma manière, puis de l'amener positivement aussi. Puis de les mettre dans des situations que, justement, comme je disais, on les verrait pas nécessairement. Fait qu'une grosse personne sur une roquette habillée en vinyle, ben rare qu'on voit ça. Fait que je suis contente de pouvoir exprimer ça de cette façon-là. Sinon, en termes d'activisme, pardon, tout ce qui est en lien avec la police. Moi, je suis pas très pro-police dans la vie. Fait que c'est ça, j'en parle aussi dans mes œuvres. Dénoncer tout ce qui est le patriarcat aussi, la misogynie. C'est des sujets que je trouve super importants à aborder. J'essaie de le faire tout le temps parce que c'est des sujets qui sont lourds un peu plus dans la légèreté ou dans le sarcasme. Ou dans les rendre ça un peu plus ludique, là, comme mon horloge qui dit que c'est le time to defund the police, mais tu sais, être à 13h12 pour 13h12 à cab. Tu sais, c'est dans des petites subtilités comme ça que j'aime ça faire mon activisme, là, finalement. Mais c'est ça, en général, j'aime ça mettre des petites teintes de critique politique là, dans ce que je fais un peu, ouais. Oui, je t'ai demandé tantôt la différence de concept derrière tes œuvres entre dans le temps que tu étais dans ton bac puis en ce moment. Oui, ben c'est ça. Ben en fait, c'est sûr que moi, j'ai quand même évolué puis j'ai changé un peu de domaine tout en restant dans le monde des arts. Comme j'expliquais, j'étais plus peintre au bac. Puis je tenais mordicus à comme moi, je suis une peintre. Puis je suis une peintre triste, puis je crie dans la douleur, puis genre, puis mon art est valide juste quand je pleure, puis que je suis triste, puis en tout cas, les espèces de clichés d'artistes maudits là, qu'on véhicule depuis des années. Si t'es pas triste, puis t'as pas vécu d'affaires trash, ben genre, qu'est-ce que t'as à dire, t'as rien à dire, ça nous intéresse pas. Ouais, exact. Faut que tu sois une victime t'sais. pour que tes œuvres soient valides, genre. C'est ça, tu sais, puis même en tant qu'artiste, t'es un peu poussé là-dedans, sans le vouloir, tu sais, puis moi je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais quand même encore un peu là-dedans, mais tu sais, je te dirais qu'au bac de 2010 à 2013, c'était beaucoup dans la recherche de ce que j'ai envie de dire aussi, parce que tu sais, veux pas, dans ton bac en art visuel, tu t'étudies un peu sur qu'est-ce que tu as envie de dire à travers ça, puis moi, mon cheminement était beaucoup plus personnel par rapport à moi, mon vécu, mes traumatismes, mes histoires à moi, qu'en ce moment où je vais plus dans des sujets qui vont aller toucher un peu tout le monde, là, finalement, tu sais, des sujets plus revendicateurs, sociétaires que ma petite personne, qu'est-ce qui s'est passé moi quand dans ma vie ou quoi que ce soit, tu sais. Je te dirais qu'elle est là la grosse différence entre mon bac versus maintenant. Puis dans le médium aussi que j'ai maintenant, je peux créer beaucoup plus rapidement que quand je faisais de la peinture aussi. Fait que tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte dans la production. Puis c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus malléable que j'ai fait une toile 6 pieds par 4 pieds, puis c'est la toile ou c'est rien. Tandis que là, je peux faire des déclinaisons de ce que je fais sur d'autres supports et tout. Fait que tu sais, il y a tout ça aussi qui a changé dans ma pratique, là, finalement. Mais je te dirais que le message véhiculé, c'est vraiment ça. T'sais, c'était beaucoup plus personnel à moi en 2010 que maintenant en 2023. Oui, c'est encore personnel à moi, mais c'est pas. Je raconte pas ma propre histoire dans mes dessins. Je vais plus pour une histoire collective ou un point de vue bien empathique envers d'autres personnes qui auraient vécu des trucs plus difficiles. C'est comme mon art plus revendicateur par rapport à la police. Moi, je suis vraiment chanceuse d'être. Ben, je suis privilégiée, en fait, là. Je suis une femme blanche, cis. Je suis pas hétéro, par contre, là. Je suis queer, mais, tu sais, je peux pas parler de mes expériences envers la police parce que moi, j'ai pas vécu de profilage, j'ai pas vécu rien de ça, mais je peux quand même revendiquer puis dénoncer ce que la police fait contre les personnes plus racisées ou les petits. Fait
je me donne cette plateforme-là sans me l'approprier parce que je l'ai pas vécu, mais en même temps, je trouve ça super important d'être allié puis de dénoncer aussi, tu sais. Fait que, puis j'ai la confiance pour le faire plus maintenant qu'au bac. Fait que, il y a tout ça qui joue un peu sur ma démarche puis comment elle a évolué en 10 ans, mettons. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que j'ai laissé un peu plus de côté le personnel pour aller parler de trucs qui vont être plus Qui se passe faciles. autour de toi. Exactement, puis que les gens vont pouvoir se rattacher plus facilement aussi à ce que je fais, là. Fait que... Ben, je pense que tout le monde, dans les arts visuels, quand tu commences, tu y vas avec ce que tu connais aussi. Fait que, Oui. c'est pour ça, je pense que c'est beaucoup personnel. Tu y vas avec ton propre vécu parce que, on est nouveau dans le monde, là. On Non, connaît oui, pas c'est ça. ça. Exact. Puis, tu sais, je veux C'est dire... bien normal. Puis c'est normal aussi de s'utiliser comme sujet parce qu'on est... En théorie, on est la personne qu'on connaît le plus, le sujet qu'on le connaît le plus, là. Fait que, tu sais, même... les gens qui vont travailler dans les autoportraits ou ces trucs-là, ben c'est super legit justement parce que c'est un sujet que tu connais, c'est toi, là, tu sais. Fait que c'est facile de parler de ça. C'est beaucoup plus facile de parler de soi que de s'approprier un concept politique aussi, là. Puis je dénigre pas un plus que l'autre, là, on s'entend, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est ça. Quand tu parles de toi, tu parles de tes choses à toi, puis c'est pas un... Je trouve que ça n'a pas matière à débat, contrairement à des œuvres plus engagées, il peut y avoir une discussion ou autre qui peut s'enclencher, qui est vraiment axée là-dessus, plus que sur ce que ton vécu puis ton parcours. Là, des fois, c'est peut-être difficile d'avoir l'impression que c'est valide ce qu'on fait. Tu sais, je pense à un de mes amis qui a fait des œuvres qui parlaient des femmes autochtones qui disparaissent. Là, il y a un mot pour ça, là, comme un génocide. Le génocide, mais de femmes autochtones. Ouais. Puis il parlait de ça, mais tu sais, lui, c'est un homme blanc, tu sais, fait que c'est comme... Il voulait en parler, mais tu sais, il savait pas comme... Est-ce que je peux en parler, tu sais, c'est comme... Mais c'est tellement ça qui est touché, là. C'est ça, c'est super délicat, puis tu sais, c'est super legit de vouloir dénoncer ces choses-là, mais c'est ça, après ça, c'est... Puis on revient un peu à soi, au sens que moi, en tant qu'homme blanc cis, comment je peux parler d'une réalité qui est vraiment, vraiment loin de moi sans avoir l'air de me l'approprier pour que ça devienne à moi, puis que moi, je vive les traumas que ce génocide-là a créé depuis des centaines d'années. C'est délicat. Il faut vraiment que ce soit poétique puis bien amené pour pas que ça tombe dans justement l'appropriation puis la... Mais il l'a-tu fait finalement, ton ami? Il l'a-tu... Oui, c'était une œuvre, il était vraiment à la rencontre de femmes qui connaissent d'autres femmes. Il a fait des genres d'interviews avec eux. Ok, très hot. Ouais, quand même assez poussé dans sa recherche. Il a lu beaucoup sur le sujet et tout ça. Mais c'est ça, je suis juste des fois... Quand on commence, je pense que c'est plus facile, comme tu disais, d'y aller avec des sujets plus personnels que de se lancer dans quelque chose comme ça. Il a été courageux, là, tu sais. Puis c'est des gros sujets qui sont... Tu sais, puis même quand tu veux bien faire, des fois, c'est facile d'être maladroit aussi, là, tu sais. Fait que, mais c'est pour ça, justement, quand tu commences. Puis, tu sais, moi, je prends mon expérience vécue au bac, là, mais tu sais, t'avais beaucoup de gens que on dirait que c'était comme une thérapie pour eux aussi, là, être là. Puis comme, tu sais, créer des œuvres, puis là, des affaires vraiment rough, là, tu sais, que je suis comme... Moi, je venais juste, comme, commenter de la peinture ce matin, là, je venais pas avoir... je venais pas assister à du trauma dumping, genre, de quelqu'un que je connais pas, là, tu sais, fait c'est comme... C'est un couteau à double tranchant, tout ça, tu sais, autant que tu... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, au sens où... Autant que tu vas être super personnel, mais que ça va rejoindre différemment, parce que de toute façon, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art visuel, dès que tu mets une œuvre dans la réalité, ben t'appartiens plus, là. Tu sais, au sens où les gens veulent bien l'interpréter comme ils veulent bien l'interpréter après, puis comme une chanson, je veux dire, ça appartient plus au chanteur. Tellement de chansons que tu vas prendre qui vont te faire penser à telle affaire, ou ta chanson de la première danse à ton mariage, ou tu sais, whatever. Fait il y a cette dissociation-là aussi qui se fait qu'un moment donné, t'as pas le contrôle sur ce que les gens vont penser de ce que t'as fait. Fait il y a tout ça à prendre en ligne de compte, en plus de décider si est-ce que je parle vraiment de moi ou je décide d'aller dans un front commun plus haut que moi, là, tu sais. Je sais pas si je répondais. J'ai l'impression vraiment m'étaler ailleurs. C'est bien correct. Ouais. Puis j'essaie de me rappeler un peu ce que j'avais dit aussi, de ce qui a pas enregistré. Ben non, c'est encore... on est... Parce que là, on commence à être déjeuné, on dirait on pousse le sujet comme de la réflexion plus loin, là, tu sais, côté psychologique, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Ben, il y en avait, c'est ça, tu sais, le côté psychologique, ben, justement, que moi, je voulais aller en art-thérapie à la base pour mon bac, tu sais. Fait qu'il y avait tout ce côté-là qui était fascinant de voir les gens que tu voyais clairement qu'ils vont pas bien, puis que, tu sais, eux, leur but, c'est pas nécessairement de faire une carrière en art visuel, mais comme, ils ont besoin d'exprimer quelque chose, puis ils ont décidé de s'inscrire à l'université
pour faire de l'art au lieu d'aller voir un thérapeute, mettons, tu sais. Puis ça donne des œuvres vraiment touchantes souvent que t'es comme... Tu sais, comment tu veux pas apprécier ou comme bitcher quelqu'un qui a comme vraiment vomi son âme pis son cœur sur une toile ou dans une sculpture, tu sais, je veux dire, c'est difficile parce que c'est tellement personnel qu'après ça, c'est quoi ma place pour discuter ou réfuter ce que la personne essayait de dire. Ça aussi, c'est difficile, là. Fait que c'est tout ça qui est vraiment particulier de mixer vraiment beaucoup de toi-même dans une œuvre, là. C'est ça. Moi, j'étais plus là-dedans au bac, là. Vraiment, Ouais, puis tu nous disais tantôt, si on revient à ça, ton mindset entre, en ce moment, tu as 36 ans, et dans le temps que tu avais 26 ans, ton mindset par rapport aux arts, mais aussi à la vie en général. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en vieillissant, il y a beaucoup plus de « je m'en crisse ». Fait que ça aide énormément à... Pas « je m'en crisse » de façon fuck tout, là, mais tu sais, plus de... Ben, j'ai rien à prouver à personne, tu sais. Quand, dans ma vingtaine, je cherchais beaucoup, j'étais très people pleaser, très yes man, là, comme tu pouvais, ben, yes girl, mais bref. Ouais. Tu sais, tu pouvais venir me voir, j'étais jamais capable de dire non. J'étais pas capable de... Moi non plus, j'aimais pas le rejet, j'avais beaucoup de difficultés, fait que, tu sais, ça donnait ça amenait à avoir des relations toxiques ou des ententes toxiques avec soit des clients ou d'autres artistes, tu sais. Puis je pense que ma vibe à 20 ans, c'était plus que je vais en faire le plus possible, puis comme je veux être partout en même temps, mais tu finis par être 50% là, 25% là dans un autre projet, ou tu finis par faire de la boîte parce que tu ne pouvais pas dire non, mais tu l'as fait 2 heures pendant, tu sais, tu l'as commencé à 2 heures du matin pour le remettre à 8 heures le lendemain matin. Tu sais, ça fait aucun sens. Tandis que maintenant, ben, je suis capable de dire non, puis de pas me sentir mal pendant comme 20 ans après parce que j'ai dit non, puis je me suis respectée, tu sais. Fait que je te dirais que le mindset est plus comme je le fais pour moi, puis si c'est non, c'est non, puis les opportunités vont pas arrêter d'arriver parce que j'ai dit non une fois, tu sais. Fait que dans mon mindset, c'est vraiment ça qui a changé beaucoup, tu sais, de faire les choses pour moi, à mon rythme, puis d'être capable de dire non quand c'est non, tu sais. T'as su apprendre à t'écouter, là. Ouais, énormément. Tu sais, à cette période-là, j'ai vécu des trucs quand même rough aussi, après le bac et tout, une grosse rupture. À l'époque aussi, j'avais beaucoup, justement, tu sais, je disais oui à tout, fait que de 2010 à 2013, en plus d'être au bac en art visuel, ben j'étais artiste burlesque dans une troupe plus 16. J'étais mannequin aussi, plus 16. Puis je travaillais 20 heures semaine. Fait que mon plate était vraiment plein. Mais j'étais pas capable de dire non. Fait que je me suis complètement épuisée à dire oui à des gens qui méritaient pas que je leur dise oui. Puis à des gens que je disais non, mais qu'il aurait fallu que je m'implique plus avec eux. Fait que je me suis épuisée, j'ai fait des crises de panique. Il a fallu que j'arrête, puis c'est là que j'ai compris que de dire oui à tout, ça n'a aucune plus-value. Fait que maintenant, quand j'ai envie de dire oui, je le fais, puis je suis à 1000% dans le projet, contrairement à il y a comme à 23-25 ans que tu dis oui à tout. Oui, mais on verra. T'avais plus d'énergie. Exactement. Fait que c'est ça qui en valait la peine. C'est ça, exact. Fait que c'est ça la grosse différence. Ouais, c'est ça. Ben, on est dans une société qui promouvoit le fait d'être comme non-stop en train de faire quelque chose. Puis, hyper productif tout le temps. Puis ta valeur est seulement calculée par rapport à justement ta productivité. Fait que tu sais, c'est comme, j'imagine, vous l'avez peut-être vécu vous autres aussi, là, tu veux juste t'asseoir 2 minutes, mais comme, non, faut que je dessine, ou genre, je peux pas être en congé. de pas rien faire. Exactement, tu sais. Ou genre, je devrais pas être en train de créer. Exact, c'est ça, tu sais, pis t'es comme, un moment donné, ben ton cerveau, il capote, lui, avec, là, un moment donné, il a besoin, lui, d'aller chercher du stimuli puis faire d'autres choses que de la création, puis d'aller chercher des choses qui vont t'aider à créer, tu sais, prendre une marche, aller voir dehors, aller voir des expos, discuter avec d'autres artistes, tu sais, qui vont te stimuler autrement, puis qu'après ça, quand tu t'assois dans l'atelier, ben là, t'es prêt à créer parce que tu t'es sorti je vais pas dire sortir la tête du cul, c'est pas tout à fait ça, mais tu t'es sorti de d'être pris puis d'être de ton dedans. environnement. Exact. Hyper close. Surtout, justement, en tant qu'artiste qui
que toi, tu fais du télétravail, puis Ouais. sinon, tu sais, tes œuvres, t'es fait ici la grande majorité du temps. Fait que je suis... Si t'es tout le temps ici, toute seule avec ton art, une année, ça fait du bien de sortir, puis Oui, d'aller à oui. la rencontre du monde. Exactement, ou tu sais, juste de... Tu sais, des fois, je sors dehors, puis tu sais, dans mon quartier, ça fait un bout que je l'habite, puis, mais tu sais, genre juste prendre des photos, mettons, hey, les feuilles, le dégradé est malade, je prends une photo, tu sais, flatter un chien, comme juste de sortir de Ouais. l'atelier, puis faire comme, OK, là, mon mindset, il est ailleurs, puis quand je vais rentrer, je vais tout prendre ce que j'ai vu, puis je vais essayer de mettre ce mot-là dans ma tête, faire comme, OK, ben ça pourrait m'aider à, justement, réfléchir autrement, puis voir autrement ce que je viens de faire. Puis encore plus quand je suis capable d'aller en jaser avec des amis ou, tu sais, aller... Il y a un de mes amis avec qui, là, ça n'a pas donné les derniers temps, mais on allait souvent dans les cafés dessiner. Puis, tu sais, lui, ben, je sais pas si vous connaissez les Gamins Sauvages. Il fait des illustrations hyper engagées, lui aussi, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Puis, tu sais, on allait dessiner dans des cafés ou des trucs comme ça, tu sais, mais juste cet échange-là, pas long, puis de discuter, puis de voir le dessin de l'autre, puis hey, tu préfères ça de telle façon. Moi, quand je reviens ici, après, c'est super motivant, là, de faire comme, OK, là, ben, j'ai vu ça de cette façon-là, ou tu sais, juste la communauté sur Internet, d'autres artisans ou d'autres artistes qui voient mes illustrations, puis comme, hey, ça, c'est vraiment cool, t'as-tu pensé à tel concept, t'es comme, mind blown, tu sais, toute l'idée vient de changer. Ça te repart, Fait, là. ouais, fait que, tu sais, juste pour se redonner un regain de créativité, ça aide, là. Ouais. Mais c'est ça, l'idée d'être tout le temps dans le go-go-go, c'est que t'es tellement occupé partout que t'as même pas le temps de prendre le temps de t'écouter. Ouais. De savoir finalement qu'est-ce que je veux, là, tu sais. C'est bon de prendre une pause comme, OK, attends, là. J'en suis où, là? Ouais, c'est ça, là, je suis comme, j'ai trop la face dedans. Mon père, il dit souvent, quand t'as le nez collé sur l'arbre, tu vois pas le reste de la forêt, là. Mais c'est un peu ce sentiment-là aussi, de quand t'as tout le temps ton iPad dans ta face, ben, un moment donné, ça fait du bien de sortir, puis de prendre 2 secondes, puis d'après ça, pour mieux revenir à l'atelier après, puis être comme, OK, là, on y va, puis ça va gauler, là, tu sais. Mais c'est important aussi de pas toujours, comme on disait, de toujours être en train de gauler, puis faire comme, là, faut que je produise, puis que ça devient vraiment pas intéressant, puis du produit à la chaîne, au final, là. Puis, tu sais, le but, c'est d'avoir du fun, là. Ouais. Personne C'est rêve ce de choix travailler, vie-là, tu sais, c'est ça. C'est ça. Nobody dreams of labor, tu sais. Fait que, comme, au moins d'avoir quelque chose qui t'intéresse, puis de pas transformer ça comme une vraie job pénible, ben, prends le temps 2 minutes, là, de sortir, puis de faire d'autres choses, là. Ouais. Ça aide. Ouais. Mais j'aimais vraiment aussi ce que tu avais dit tantôt. On parlait du sentiment de culpabilité. Là. C'est dans le fond, tu sais, ce sentiment-là, il est moins puissant que ce que tu ressentais aussi quand tu étais plus jeune. Ah, définitivement. Le 10 ans, tu le ressentais pas de la même façon. Non, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, comme avant, dans le syndrome du people pleaser, c'est ça, c'est le guilt qui vient après, le sentiment de « Ah, ben là, je suis pas assez, puis là, j'ai dit non, mais la personne, elle voudra plus faire affaire avec moi, ou elle voudra plus qu'on travaille ensemble, tu sais, mais comme, ce sentiment de guilt-là, un moment donné, il va être là, mais jamais aussi intense qu'à l'époque, parce que là, si j'ai dit non, c'est parce que je sais que je dis non pour les bonnes raisons. Je sais que je dis non pour moi, parce que je sais que je pourrais pas être à 100% là, fait que ça, c'est rassurant, puis c'est sécurisant, puis je me dis que la personne, comme on disait tantôt, la personne va vraiment préférer que je dise « Hey, je peux pas là, mais je vais te référer quelqu'un d'autre qui va pouvoir le faire, puis être honnête avec la personne, que de dire oui, puis d'y arriver avec un projet super dégueu ou comme pas au maximum de tes compétences. » Tu sais, j'aime autant que la personne, après ça, quand elle parle de moi, ou qu'elle veut me référer à quelqu'un, qu'elle fasse comme si elle peut pas, elle va te le dire, ou elle va te référer des gens, que, ben, elle m'a dit oui, mais c'est un peu de la merde ce qu'elle m'a fait, Ouais. Fait que, comme... c'est tout ça fini par comme mon parce que je suis TDA. Fait que tu sais, mon cerveau à un moment donné, il enregistre que OK, c'est correct là. Les gens, ils vont revenir, puis c'est pas grave, puis tu peux dire non, puis les gens vont préférer que tu sois honnête avec eux que tu dises oui puis que ça marche pas au final. Tu sais, les gens vont avoir un positif de ça. Ouais, une façon de le dire là aussi, justement. Exact, ben oui. Pas de juste être comme non catégorique. Non, c'est là, ça, exact, mais tu sais. Puis moi, je l'expliquer, D'être dans la tu sais, c'est vérité. ça. Ouais. Exactement, tu sais, puis dans l'explication, puis dans l'honnêteté, c'est sûr que ça va marcher, puis ça, c'est comme un conseil de vie en général. Ça sert à rien de dire oui quand c'est non, puis ça sert à rien de dire oui, puis d'être conscient qu'on sera pas capable, juste pour éviter de blesser l'autre ou de manquer à quelque chose, mais tu sais, les opportunités, il va en avoir d'autres, puis tu vas les créer, tes autres opportunités, puis cette personne-là, ça va se trouver, peut-être qu'elle va être
d'avoir eu une expérience hyper positive avec toi, même si vous n'avez pas fait le contrat, parce que tu as été honnête avec la personne. Puis tu lui as dit non parce que tu savais qu'il fallait que ce soit non, tu sais. Fait ça change beaucoup la donne, là. C'est On mieux a que ça! Salut ça! Gros chat! Excusez. C'est mieux de dire non, puis que tout le monde soit content au final, que de dire oui, puis finalement les deux sont pas contents Exactement. au final du résultat. C'est ça, puis tu sais, je veux dire, c'est... Puis vous le savez, vous deux aussi, en tant qu'artiste, c'est ton nom qui est là-dessus. Fait que si tu remets de quoi qui est lettre, ton nom, il est là-dessus, tu sais, même si, comme, le client est genre, c'est correct. Tu sais, c'est comme... C'est quand même moi qui te le donne. Fait que moi, je veux que ce soit beau, ne serait-ce que pour que moi, je fasse comme j'ai fait une bonne job, tu sais. Que genre, juste faire bien, je te donne ça, puis c'est terminé, là. Moi, j'ai bien de la difficulté à donner du à moitié fait aux gens, là. C'est genre, pourquoi? Non, j'ai comme un... Non, je peux pas faire ça, tu sais, fait que... Fait que sur le coup, t'as le choix entre genre une petite culpabilité ou, tu sais, un mauvais sentiment tout le long, parce que finalement, cette expérience-là, elle va t'amener un mauvais sentiment. À chaque fois que tu vas y repenser, tu vas avoir un mauvais feeling qui le en émane. but dans la vie, c'est de pas avoir de regrets. Exactement! C'est ça! Fait que si t'es honnête, direct à la base... Exactement, c'est ça, tu sais, fait que... C'est ça, ça n'aura pas brisé ta relation avec cette personne-là. Parce que des fois, tu peux avoir une belle relation avec la personne, finalement, un malentendu, tu sais, le projet, il a pas bien fonctionné parce que, tu sais, justement, tu sais, t'étais pas tant dedans, puis finalement, cette personne-là, elle a ce souvenir-là de toi. Exactement, tu sais, puis... Moi, je trouve que c'est des super belles opportunités pour plugger tes amis aussi, tu sais. Moi, c'est, tu sais, mettons... Pas que j'ai ma liste d'amis artistes, là, mais tu sais, au sens où je sais, mettons, que telle personne est vraiment bonne dans ça, je vais la référer en sachant que moi, c'est pas ma tasse de thé ou que j'ai pas le temps. Tu sais, moi, je te donne ce contact-là, cette personne-là, elle, c'est sûr qu'elle va triper sur ton projet puis que ça va être plus dans ses cordes, tu sais. Faut pas non plus se gêner d'être humble puis faire comme, OK, moi, je le prends pas parce que soit tu dis pas à la personne que ça l'intéresse, que ça t'intéresse pas, mais tu sais, c'est pas ta tasse de thé, réfère quelqu'un. Puis c'est là que tu te fais un bon réseautage aussi. Puis ça te permet de promouvoir des amis qui ont autant de talent que toi, mais tu sais, comme qui ont le temps puis l'énergie de le faire. Fait que tu sais, des fois, d'avoir des amis justement en backup, tu sais. J'en ai une amie avec qui j'étudiais à l'AEC qui elle a fait ça avec moi. Elle disait, hey, je me suis fait t'approcher pour tel contrat, mais je pense que ça collerait avec toi. T'as-tu le temps? Ça te tente-tu? Je vais te référer, tu sais. Puis je fais la même chose avec elle. C'est ça. Exactement. Fait que c'est de te faire ton petit réseau. C'est ça, exact. Tu y envoies du monde, puis elle t'en envoie, effectivement. Exactement. Puis, tu sais, puis si, tu sais, puis moi, j'ai pour mon dire que si c'est pas cette personne-là, ça va être quelqu'un d'autre, puis je vais avoir un contrat ailleurs après, puis c'est correct, tu sais. Parce que je me donne le droit de le faire parce que c'est pas ma job principale. C'est sûr que quand t'as le stress de payer ton loyer avec ça, c'est totalement un autre game, là. Mais, tu sais, moi, si je peux référer quelqu'un que je sais qui va être meilleur ou vraiment intéressé à le faire, je vais le faire, là, tu sais. Salut, on a de la grande visite! Viens-t'en! Tu viens-tu? Allô, le gros bébé. Ça, c'est mon gros chat sous. C'est habitué à notre présence, là. Oui, c'est dégêné. Ils sont corrects, ces filles-là, je vais venir dans le salon. Tu vas aller sur le Big Bag, vas-y. Ouais. Ça fait pas mal le tour, je pense, en gros, ce qu'on avait à rattraper. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu voulais rajouter qu'on n'avait pas mentionné? Non, tu sais, je me souviens pas ce qu'on avait tout parlé. On a tellement parti dans plein de sujets avant que ça coupe. Mais, tu sais, moi, j'encourage juste les gens à faire ce qu'ils aiment, dans le fond. Puis, tu sais, faites-le pour vous, puis pas pour les autres, là. Je pense que c'est pas mal conseil, ça. Mon conseil, c'est ça. Fais-les pour toi! Mais ouais, c'est pas mal ça. Sinon, pour ceux que ça pourrait être... Je peux plugger... les prochains marchés. Mon dernier marché de 2023, c'est le 9 décembre à Québec. Pour le marché alternatif. Plein d'autres artisans super cool. Fait que vous pouvez avoir les détails sur ma page Instagram. Puis sinon, mon site, c'est piupiukid.com pour les intéressés. Yes, puis on va la mettre dans la bio. En plein ça, dans la barre d'infos. Oui! Nice! Puis on vous invite aussi à vous abonner à notre Patreon. Yeah! Fait que pour un petit $3, vous avez accès d'avance à tous nos épisodes du marché Bilo. J'y vais de ce pas! Puis on vous invite aussi à commenter, à liker. Ça l'aide à grossir la communauté, à se créer un bon petit réseau d'artistes. Là. On va tous être amis ensemble, communauté, échanger. C'est important. Là, ça fait toujours... C'est juste, le podcast, ça nous fait du bien à nous, mais je suis sûre que ça fait du bien à tous ceux qui l'écoutent aussi. Tout à fait. Ouais.
Partagez aussi Oui. vos impressions là, des épisodes, ça nous fait tout le temps bien plaisir. Yay! Ok, sur ce, merci encore Piu Piu de nous avoir reçus. Et merci à vous deux. Merci d'être venus dans ma grotte. Oui. Ma grotte a fait là. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Là, c'est toujours un plaisir. À la prochaine! Bye!